l'an de grâce 2020, une terrible malédiction s'abattit sur le royaume. D'abord, le roi peintre que les anciens appellent Duncan tomba en disgrâce et fut banni du domaine des dieux. Mais les mortels ne réalisèrent pas la portée de cet avertissement cosmique. Un mal invisible se répandit ensuite jusque dans chaque ruelle du royaume, contraignant tous les habitants à rester cloîtrés dans leur foyer. Pour les membres de la guilde des peintres, l'origine de ce fléau ne faisait plus aucun doute. Il ne pouvait s'agir que d'un châtiment pour les punir de leur nonchalance. Pendant des années, ils avaient failli à leur devoir en laissant prospérer les légions grises. Chacun de ces soldats monochromes était devenu comme un reflet maléfique de leur propre indolence et de leur ambition dévorante. Les membres de la guilde des peintres n'avaient plus aucune échappatoire. Ils devraient faire face une fois pour toutes aux légions grises sous peine de finir engloutis par un tourbillon de procrastination éternelle. Bonjour, aventurier. Êtes-vous prêt pour une nouvelle quête? Quelle quête, me demanderez-vous? Une Wargamer quête, hein, comme du lundi au vendredi sur Planet Wargame de 16 h à 18 h. Les plus expérimentés d'entre vous, ceux qui sont de niveau supérieur, connaissent déjà la musique. Bon, 2 heures de live où on commente vos réalisations, peinture, décor, conversion, montage, tout y passe. Tout y passe, tout ce qui a trait de près ou de loin au hobby, tout ce qu'on peut faire avec ses 10 doigts dans le cadre de nos univers favoris, on le passe en revue lors de nos lives. Bon, alors qui on a avec nous là? Michu, Sorrent, Landry, Telvin, ou Telvin peut-être, je ne sais pas, Johan, Benjamin, Gary, Pierre Lecam, Nos Dilando 37, ou Nous avec 2 O. Putain, Nous, comme le fournisseur d'accès. Qu'est-ce que t'en penses, Timothée, qui est avec nous également pour cette Wargamer Quest? Comment ça va, mon Timmy? Salut Vin, ça va très bien et toi? Ouais. Ouais, nous. Old school. Eh oui. Ça a existé. Alors, voyons voir. Ouais, voilà. Bon. Alors, il en est où, là, ton petit Carlos Ghosn Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, bon, toutes les plumes en vert. T'as avancé après le live? Yes. Pas trop, non, j'ai Non. l'impression. Uniquement pendant le live. Bon, c'est bien déjà. Non, C'est bien. je ne peins que pendant le live. Bon, bah c'est pas mal. C'est vrai que c'est mieux comme ça, le vert. C'est pas encore... je te cache pas que c'est pas royal, franchement. Il n'y a pas assez de zone de démarcation, notamment entre les plumes, je pense. C'est pas assez foncé, les creux entre les plumes, pour les différencier. Mais c'est déjà pas mal. C'est vrai que c'est plus joli à la rigueur que le panaché fait précédemment. Ouais. Mais bon. Alors je préfère aussi en vert par rapport aux couleurs qu'on avait avant. Le rendu est à des centaines d'années-lumière en vrai par rapport à ce que vous voyez à l'écran. Genre vraiment, c'est assez surréaliste. Parce que justement, là, les couleurs vous paraissent, à l'écran apparaissent comme étant très pastel, alors qu'en fait, c'est du X-Ray Flame, donc qui est un vert presque fluo en réalité. Donc c'est assez trompeur. Mais c'est plus une idée générale là, de rendu que vous avez. Mais du coup, pour le coup, c'est un peu plus marqué en fait, en vrai. Tu sais à quoi ressemble tout ton petit discours, Timmy? Ça ressemble à de fausses excuses justement qui nous offrent une transition. Parce que notre petite rubrique, petite inspection des troupes, on va pas l'oublier aujourd'hui non plus. Vous allez y passer, alors on y va et j'ai hâte d'entendre vos fausses excuses à vous. Donc, vous commencez à savoir comment ça se passe. Tous ceux qui ont un pinceau, un cutter, de la colle entre les mains et qui sont en train d'œuvrer concrètement à repousser les légions grises et à mettre un peu de couleur dans ce monde,
vous tapez 1. Les autres, ceux qui ne peignent pas actuellement, et qui en plus se garent systématiquement sur les places handicapées alors qu'ils ne le sont pas, et ce, par plaisir, même quand il y a de la place libre autour, vous tapez 2. C'est clair? Bon, alors regardons ça, c'est que des 1, que des 1. Ah, Nico Majoris, 2, 2, oh c'est moche ça. Oh là là, Felkias, 2. C'est moche, hein. Non, 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 non. Se garer comme ça sur les places handicapées exprès, sur les parkings, quand il y a de la place de libre en plus. Oh, là 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 là. Oh non. Ah non, non. Oh, il y en a pas mal en plus. Oh là là, avalanche de 2. Avalanche de 2. Ah, il peigne pas aujourd'hui. Et après 1. Ouais, il peigne pas. Ah non, non, non. Non. Ah non, non, non. Ouh là là, ouh là là. Attendez, fin de semaine, il y a du relâchement là. C'est vendredi. Vendredi, j'ai l'impression qu'on récolte tous les noubles. Qu'est-ce qui se passe? On avait un beau groupe d'aventuriers bien soudés. Tout le monde avait son pinceau en main de 16h à 18h. Et là, ça vient en dilettante. Hein? Ça vient en observateur, comme ça. Bon. Ouais, d'accord. Bon, bah écoutez, on va faire avec. On va voir si les meilleurs auront une bonne influence sur ceux qui sont un peu débonnaires, là, hein, au fond du groupe. Bon, voilà. Garriguette 1. Mais bricolage, décor, pas peinture. C'est bien, c'est même mieux. C'est mieux encore les décors que la peinture. Très bien ça. Excellent. Bon. Alors, bah c'est parti. Hein, je propose de... On en a fini avec le projet de team. T'as une petite question à soumettre au chat? Tu voudrais leurs avis? Ou alors on regarde directement les projets, on va dire, des spectateurs? Non. Pas de questions. Pas de- J'ai vu qu'il y avait une personne qui voulait absolument, Garriguette voulait absolument savoir si nous et le chat avaient regardé la partie 5 d'Astartes sortie hier. Bah, moi, c'est le cas. Timmy, je sais pas. Ça ressemble à un sujet qu'on devrait garder pour plus tard, non? Au moins s'acquitter de notre tâche, faire notre boulot, et puis on glandera un petit peu en fin de live si on a le temps. Là, on ne sait pas quelle quantité de travail nous attend. Si ça se trouve, il y a tellement de projets réalisés depuis hier qu'on ne pourra pas tous les voir aujourd'hui, si ça se trouve. Ou alors on va être là jusqu'à 20h. On ne sait pas. Mais on se garde ça pour la fin du live? T'es d'accord, Timmy? C'est bien? Non, mais bon, après tout, hein, voilà quoi. Ah bah vas-y. Alors vas-y. Vas-y. Fais ta critique Non, hallucinée de c'est bon, Astartes, c'est bon, partie vas-y, 5. tu Hein. décidé, hein, monsieur a parlé, monsieur a dit, hein, monsieur Monsieur accorde de la considération au projet des abonnés. Eh oui. Je suis avec le peuple, moi. C'est ça la différence, tu vois. Alors, Mais le peuple veut savoir, Vince. Adeptus Le peuple veut savoir si Barbouillus. t'as apprécié, si tu l'as Bonjour vu. la guilde. Aujourd'hui, pas de Gallerpox. Les Nightmare Hulks sont en cours. Cependant, le niveau de mes pots de shade ayant franchi un seuil critique, je fais des tests pour les faire maison avec les restes de l'amiane médium. Mais ça n'a pas été concluant et j'ai salopé tout le boulot. Des conseils pour une recette comme Agrax-like. Pardon, Timmy? Ils fondent comme pot de shade 1. Ça n'a pas de sens. D'accord. Ouais. En attendant, voici une de mes premières conversions. Le coach de mon équipe Blood Bowl Skaven, les Bubonics. Pas mal. Pas mal. Alors regardons ça, donc c'est le coach de son équipe Skaven, une petite conversion. Qu'est-ce que vous lisez, vous? Moi je lis Full Blitz. Full Blitz. Ok, pas mal. Et bah, il est sympa. Sympa son petit coach. Bien, classique, voilà. Il a fait le boulot. Il a fait le boulot comme il fallait dessus. C'est cool. Alors, qu'est-ce que vous auriez comme conseil à lui apporter à Adeptus Barbouillus concernant des substituts d'Agrax Earthshade, si possible? Est-ce que vous auriez des recettes miracles pour fabriquer du Agrax Earthshade lorsqu'on n'en a pas, avec notamment du Lamian Medium et éventuellement d'autres ingrédients encore pour compléter cette recette? Moi, j'y mettre mon grain de sel. C'est pas si évident que ça. Heureusement, moi, l'Empereur protège, je n'ai jamais eu besoin
de fabriquer de substituts de la vie depuis qu'ils existent. Dans la gamme actuelle, avec les ingrédients courants que tu pourrais avoir sous la main, c'est pas si évident parce que les couleurs approchantes, du genre Dryad Bark, vont avoir un bon fond de rouge, c'est des marrons très chauds, et dès que tu les dilues, et ben le rouge se révèle, voire même rouge, bordeaux, rose, quoi. L'aspect rouge ou violacé ressort quand tu les dilues. Donc c'est pas dit que une fois dilué avec de l'eau et du Agraxor Shade, ça fasse un résultat super. Hein. En tout cas comparable à du Agraxor Shade. Alors que raconte le chat à ce sujet? Qu'est-ce qu'il raconte? Le bon con nous dit de l'eau, de la peinture noire et du marron. Ouais, c'est les lignes générales. Ouais. À mon avis, faut adjoindre du noir au marron, effectivement. Oprop dit 50-50 sépia nul noil. 50-50 sépia nul noil. Ah Seraphim oui, sépia, je oui, suppose. oui, les deux wash mélangés. S'il t'en reste, effectivement, il y a une idée ici. Le feeling vide deux demi-pots enfin, tu crames 2 autres pots de couleur pour en fabriquer un troisième, que ça ne marche pas, perdre 3 pots du coup, tu vois. Enfin, bon, ok. C'est vrai que c'est un scénario possible. C'est un scénario possible, on va pas se mentir. Bon, tu peux essayer ça en petite quantité, puis voir si tu pars sur une plus grosse quantité. Gary, j'avais un truc avec du brou de noix il y a longtemps, mais je sais plus ce que je rajoutais à ça. Une goutte de liquide vaisselle, plus d'autres trucs. D'accord, donc là on est dans les recettes druidesques, carrément. Pourquoi pas? C'est quoi du brou de noix? Du brou de noix. Bah c'est comment dirais-je... si tu veux, c'est extrait de la noix. Et Merci, c'était la partie que j'avais suivie. C'était la seule que j'avais. Le brou, c'est l'espèce de résidu qui reste en poudre, tu vois, enfin taillé comme ça. Comme il me semble. Hein. Il me semble. C'est les peaux séchées réduites en poudre, un truc comme ça, il me semble. Il me semble. En fait, je compare à d'autres fruits dont on fait du brou, et j'essaie d'imaginer pour la noix, même si c'est pas pareil. MacLeod dit le brou de la noix, c'est la coque verte qui entoure la noix jeune. Ah ouais. Garriguette précise, c'est un jus de coquille de noix basiquement, c'est très brun. Voilà, parfait. Alors, c'est exactement ce que je disais. J'ai encore plus de questions. Alors, début de mon NMM, nous dit Jérôme Échalard. Je pose les bases à l'arrache et avec un premier niveau de brillance. Pour le moment, je n'utilise qu'un seul marron. Je joue juste sur la dilution. J'ajoute la photo avec l'évolution de la teinte grâce à de légers glacis, posés à l'arrache par contre. Ma base, le plus à droite dans ma dernière photo, commence à être pas mal. Vous en pensez quoi? Alors regardons donc. Non métallique métal pour des custodes. Pour l'instant, il est que sur le marron et il joue sur différentes dilutions. Ou des glacis successifs. Des choses comme ça, quoi. Voyons voir. Donc le plus à droite, ouais, c'est celui qui a reçu la couche supplémentaire. On va dire le plus d'éclaircies à base de ce marron, hein, c'est ça? Ah, on a notre point Moyen-Âge qui est atteint par 6 flammes qui dit, en parlant du brou de noix, hein, c'est une couleur utilisée au Moyen-Âge pour faire la couleur marron. J'ignorais. Du coup, on attend les 25 messages suivants pour nous expliquer le brou de noix à travers les âges. Hein. Parce que franchement, on serait déçus sinon. Parce que j'ai vraiment envie d'en savoir plus maintenant que j'ai appris un truc là. Donc oui, mais coque verte récupérée, séchée, moisie pour faire un truc marron et on en extrait le jus, quoi, une petite décoction, un truc comme ça. Si je comprends bien. Tu vois, j'essaie de retrouver mes repères sur la noix par rapport au raisin ou un truc comme ça, quoi. Effectivement. Nathan Léolam
dit je suis nouveau. Bonjour à tous. Je suis nouveau par écrit, mais je vous suis irrégulièrement car assez occupé depuis vos débuts. Et je ne peux que vous féliciter pour tout ce que vous apportez à la communauté. Merci au nom de tous les silencieux. Ah. Eh ben, merci à vous, les silencieux, d'être si discrets. Non. Mais merci Oui, d'être non, là, en mais tout cas. merci à eux. Merci à eux. Alors, un merci d'autant plus sincère que je sais exactement que si Timmy et moi étions des spectateurs, on serait exactement comme eux. On serait de leur trempe. Ah, C'est comme ça. exactement. C'est une question de... Enfin, pas devant notre télé. Devant notre télé, on serait insupportable, on crierait et tout, on s'insulte. Enfin, tu vois, Oui, on mais- insulterait les gens qui commentent et tout ça. Mais nous, on ne commenterait pas. Ah non, mais c'est une question de... Voilà, t'es enclin à différents comportements en fonction de ta personnalité et tout, et nous, on serait comme ça, tu vois. Pas de compte YouTube, pas de compte Google, pas de like, pas de pouce, pas d'abonnement, pas de machin, rien que dalle. Zéro. Vous n'aurez pas mon like. Bon, on regarde, on prend ce qu'il y a à prendre, et voilà. Mais on peut rester fidèle comme ça pendant des années à des chaînes, sans jamais... Take everything, give nothing back. Ouais, c'est ça. Non, sans jamais vraiment, tu vois, marquer son, Full pirate. je sais pas, son affection ou son adhésion, un truc. Voilà, bon. Donc merci bien sûr à tous les silencieux. Bon alors, qu'est-ce qu'on raconte de ces custodes C'est là? tous ceux qui se sont mis en silencieux Pour l'instant, c'est en cours. avant de rentrer dans le cinéma. C'est en cours. Voilà. Il est sur son début de NMM. C'est vrai que c'est déjà bien contrasté avec a priori une seule couleur et une succession simplement de glacis en insistant plus ou moins sur certaines zones. Hein. C'est déjà très contrasté effectivement. À ce compte-là, on va voir la suite. Hein, dès qu'il aura fait entrer un peu sans doute de jaune ou de trucs comme ça dans l'équation. Mais ça devrait être sympa. Hugo nous dit, vous seriez tipeur quand même? C'est une bonne question, on n'a jamais typé pour quoi que ce soit. Est-ce qu'on aurait commencé pour nous? Enfin, voilà, c'est particulier parce que ça demande vraiment d'imaginer une réalité alternative où, tu vois, on existe, mais il y a aussi quand même Planet Wargame, Team et Vince, autrement, c'est compliqué, quoi, d'avoir du recul sur soi-même et d'imaginer la chaîne avec nous à l'intérieur, mais en même temps nous à l'extérieur, quoi. On a du mal à... Mais peut-être qu'on aurait fini par cracher au bassinet et lâcher quelques deniers pour la chaîne si on l'avait vraiment prise en affection. Je crois que peut-être j'aurais fini par le faire, moi. En me disant, ouais, c'est vrai que... Où est passé le wargaming, on va dire, le jeu cool, amical, sympa, narratif de ma jeunesse? Je ne sais pas. Voilà, le petit Space Marine qui... eux, ça a l'air d'être les seuls qui sont un peu axés là-dessus. Vas-y, on fonce. Faut aller seul, c'est un bien grand mot, faut pas exagérer. Les dingues de jeu sont bien comme ça aussi. Alors, Florian. Comme Gaelam GL l'a suggéré, un autre essai avec du violet avant la couche de vert. En premier, sans violet, en deuxième, avec. Perso, je préfère avec. Les ombres sont plus contrastées. Regardons un petit peu ça, donc. Des Dark Angels avec un schéma métallique. Le premier est sans violet dans les ombres, le deuxième a du violet dans les ombres. Effectivement, c'est plutôt mieux, j'en ai l'impression. Disons que les ombres paraissent plus marquées et donc c'est plus contrasté au global, quoi. Maintenant, si c'est entre moins d'ombrage Honnêtement, ou j'arrive pas à plus voir la d'ombrage, différence. dans du violet, oui, forcément plus d'ombrage dans du violet, ça paraît plus contrasté. Mais ça se trouve, si c'était du noir, ça marcherait de la même manière. Hein. Parce que c'est pas vraiment flagrant, en même temps, bon. Ça rend ces parties-là intéressantes, ouais, plutôt avec du violet. Ne serait-ce que parce que ça semble créer davantage de contraste. Je sais pas si c'est dû à la couleur ou à la couche supplémentaire, en fait, tout simplement ajoutée dans les ombres. Mais en tout cas... Voilà, comme ça fait pas de mal et que ça ajoute de l'ombre, c'est bien. Fabien Philippone, salut à tous. Whip de mon diorama que je pense intituler Harpie féroce, nom d'un rapace d'Amérique latine qui chasse essentiellement des primates en se mettant à l'affût sur un perchoir aux abords d'une rivière. CF Wikipédia.
Merci à Vincent et Tim pour ce rendez-vous journalier qui motive et fait se sentir moins seul. Alors, donc, voilà. Et là, vous demandez où est le primate dont on nous a parlé. On nous a promis un primate, chassé par la harpie féroce, et pour l'instant, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Et bon, évidemment, j'imagine qu'il faut imaginer, en attendant, il faut imaginer. Donc on est sur Predator femelle, quoi. Predator femelle. Il est sympa, ce petit diorama. Il est sympa, ça fonctionne bien, là, qu'en pensez-vous? C'est vraiment pas mal. Cet angle est peut-être mon préféré. On a le visage, on voit mieux l'ensemble de la composition, et elle semble s'élancer quand même gracilement vers quelque chose, ou en direction de quelque chose. Sous les autres angles, on se demande un petit peu, effectivement, quelle est son action, vers quoi elle tend, en fait, finalement. Qu'est-ce qui va se passer, quoi. Ouais. Sympa. Et c'est joli. Ça manque, je dirais, pour l'instant, de verdure, un peu de vert. Il y en a, hein, mais ça manque, j'ai l'impression. Mais ça manque de mousse sur l'arbre, de taches de vert. Voilà. Je parle pas vraiment de vraie végétation à ajouter. Hein. C'est pas forcément... ça va pas forcément dans l'idée que tu te fais de ce paysage-là, mais un peu de vert, des nuances au moins de vert en bas de l'arbre ou ce genre de choses, ce serait bienvenu à mon avis. Sinon c'est très beau. Skynet Cyberdine, un peu de Blackstone Fortress. Ah, les Orgouls. Les vacheries d'Orgouls qui nous en ont fait baver pendant la quête de Blackstone Fortress. Et les Spindle Drones, qui eux, en revanche, font beaucoup de bruit pour rien dans le jeu. Bah c'est bien. C'est spécial, hein, le Orgoul en jaune. Je ne serais pas tout à fait honnête si je soulevais pas le côté omelette qui s'en dégage. Mais c'est vrai. J'ai pas vu ça. C'est les hommes omelettes, quoi. Il y a ce côté-là. Mais c'est quoi une lette, du coup, pour que ce soit un omelette? Pourquoi pas? Oui. Sinon, en soi, bon, bah, c'est bien fait. Hein. Il y a des éclaircissements, des assombrissements. Le côté jaune est particulier, quand même. Franchement. Les mains nues et les pieds nus sont assez marrants dessus. Ça, par contre, j'aime bien. Ça fait un côté plus simiesque. Ça, c'est sympa. Alors, Jérôme et Chalard, merci à vous deux pour vos lives, car en plus de... C'est pas du whip, ça, qu'est-ce que j'ai... En plus de m'accompagner durant le télétravail, il occupe mon fils qui vous suit avec assiduité. Oh mon Dieu. Bon bah, bonjour le fiston, alors. Coucou. J'ai hâte de le voir refaire l'arrêt sur image à ce moment-là. Ceci n'est pas un programme pour les enfants. Vous savez qu'on clique spécifiquement sur l'option non, ce programme n'est pas pour les enfants. Dans les options de notre compte YouTube. Google nous pose la question. Il nous pose la question. Et on y réfléchit 5 minutes, puis on se dit non. Ce serait irresponsable, quelque part, de notre part, de considérer que ce qu'on fait pour les enfants, on se permet des fois des sorties de route qui sont beaucoup trop... assez inadaptées. Mais écoute, c'est pas grave. Laisse-le, ça fait un spectateur de plus, on est très content de le voir parmi nous, qui nous regarde. Ce sera un spectateur fidèle tout le long de sa vie et de sa croissance. Ça, c'est très bien. Il grandira par contre plus vite que ses petits camarades de classe, je pense, renforcés par des petites blagues de Timothée ou moi-même qui, parfois, on les regrette nous-mêmes, alors c'est un peu trop pour les enfants. Enfin, en tout cas, il est choupi, c'est mignon. Mouhaha, Gérard Mouldav. Ah oui, putain, il a fait le stock. Hein. Ah, il a fait le stock. Voilà. Pendant que la plupart des Français se jetaient sur les pâtes et le papier toilette, lui, il est allé directement à l'essentiel, il a visé autre chose, quoi. Drix Figurine, on continue à censurer les légions grises. Enfin, je fais gaffe maintenant, parce qu'il y a des enfants qui regardent. Alors, je fais attention, j'essaie de tenir ma langue. Très bien, très joli ça, très joli.
Très joli, mais je poursuis mes inquiétudes, attention, on voit toujours pas d'éléments vraiment Drukhari. Pour l'instant, c'est très beau, la couleur et tout, mais c'est censé être un temple incube à la fin. Ça reste un peu Sigmar pour l'instant. Il manque les petits éléments toujours, il les manque cruellement. Alors Corentin Bernard, peinture pendant le live. Je m'essaye toujours au non métallique, ici le casque qui est fini, et à la peau en dégradé plus fin. J'ai essayé de suivre votre conseil sur le fait d'augmenter les contrastes sur le NMM. NMM, un avis. Désolé, je m'en veux un peu. Voyons voir. Voyons voir. C'est pas mal. Bon, le NMM, ouais, on cherche un peu quand même. Ouah, t'as un OSL tellement fort qu'il emporte toute tentative de NMM. Hein. Ah, si ce n'est sur le scaphandre en lui-même. Le casque du... Oui, d'accord. Oui, là, effectivement, c'est présent et c'est pas mal. C'est pas mal. Et sinon, c'est vrai que l'OSL est très fort, donc il homogénise le tout, quoi. En tout cas, la pièce globale est bien. Elle est très bien peinte. Si on oublie on arrête de plisser les yeux pour focaliser sur les techniques NMM, OSL, je sais pas quoi, on regarde l'ensemble. Il est très bien, ce petit scaphandrier, là. Mm. Il a l'air en milieu subaquatique, c'est cool. C'est bien. Il est très bien. Lex Riutor. Bonsoir à tous. La disparition du demi-dieu Duncan déclencha une vague psychique qui traversa la galaxie jusqu'à sa bordure extérieure. Au plus profond du vide intergalactique, une sombre conscience s'éveilla. Loin de la lumière des étoiles, la flotte ruche du lictor Hannibal avait perdu de sa superbe. La grisonnite aiguë avait frappé la ruche et nombre de Gaunt en souffraient. Cet appât psychique attira les saints, j'imagine, en bordure de la galaxie, où la flotte dévora des avant-postes de chapitre Imperial Fist et des Sights of the Emperor. Nul ne sait si la pigmentation des riches armures des Marines, ou plus simplement un bon repas, furent à l'origine de la guérison de la grisonnite aiguë. Excellent. L'esprit de la ruche assimila tout simplement cette information. Pour une belle kitine, mange du Space Marine. C'est le tournant, c'est là où ça tourne. Alors, voilà mes Gaunt ténués terminés. Les socles seront finalisés quand je pourrai m'approvisionner en matières premières. Vous trouverez également quelques photos des patrons de ma flotte ruche dans le célèbre Hannibal Lictor. Oh, putain, c'est là où ils voulaient en venir. Ainsi que leurs socles. Avez-vous des conseils pour les améliorer? Bon courage à tous. Alors, regardons ça en détail. Bon, ces petits tyrannides, donc guéris de la grisonnite, voilà, c'est bien, il y a toujours le contraste fort et très plaisant entre le jaune et le violet, ça marche à merveille. Un de grisonnite. Voilà. Alors, à part Hannibal Lictor que je valide pas, forcément, parce que je suis chiant et beaucoup plus vieux dans mon esprit encore que je le suis en vrai. C'est de toute beauté. Voilà, je l'ai dit. Ah, c'est marrant là, la spore mycétique qui arrive en piqué comme ça. Ah, ça lui donne un air très différent. C'est autre chose, quoi. On dirait. C'est très beau, ça marche à merveille. Les Ormagaunt en particulier vont être, je pense, nos préférés forcément à Tim et moi, parce qu'on adore ces petites créatures. Et les griffes violettes, une tuerie. Une tuerie, bravo. Bravo Lex Riutor. Alors, Landry Sobierajski Leniel. Après 5-6 mois sans peindre, on est de retour avec ma Death Kiwi. Une photo de famille prochainement. PS, pour les bloqués des socles, ce ne sont pas les définitifs. Ah, je suis bien de le préciser parce que... c'est très bien ces petits Space Marines. Oui, Death Kiwi, effectivement, ouais, je comprends. Mais si on fait abstraction de ça, et qu'on les imagine avec un vrai symbole de chapitre et tout, c'est très beau. Et c'est très bien peint. C'est une belle couleur. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ouais.
Une fois leur petit symbole de chapitre définitif appliqué, ça va être glorieux. Pour le moment où ils décident de leur foutre un kiwi sur l'épaulière, concrètement, c'est là où, si tu veux, on abandonnera le projet, tu vois. On le laisse continuer sur sa voie. Hein, mais... Xavier Ledo. Tiens, Xavier. Alors, la lumière du jour le permet plus de voir ce que je peins. Alors, voilà mon whip du jeudi. Je suis plutôt content de ce que ça rend pour le moment. Voyons voir. Eh ben, c'est bien, ça s'améliore. Xavier, dis donc. Il prend du niveau, hein, depuis qu'on l'a vu pour la dernière fois. Il prend du niveau, là, en peinture. C'est du sérieux. Attention. Bon, en espérant que tes petites mésaventures avec les aimants, là, soient résolues et que ce soit le bon côté, maintenant, qu'il soit aimanté sur l'arme. Mais c'est bien. Alors, Justin Loridan. Bon, je pense que le bonhomme est fini. Dommage qu'il manque la trappe. Je ne sais pas de quoi il parle. La trappe? Bonhomme? La trappe? Je sais pas. C'est très beau, en tout cas. T'as compris, toi, Timmy? Non, pas vraiment. Eh ben... on va devoir faire avec, c'est pas grave, mais... il est très beau. C'est un petit côté de véhicule Sons of Horus qu'on voit là. Et c'est bien joli. Oui, bienvenue à toi. Est-ce qu'on va retrouver notre... Il est où comment il s'appelait? Jean-Claude 2000? C'est ça, hier, qui nous a fait toute l'histoire Je l'ai pas aperçu. de la Macédoine antique à nos jours, alors qu'il n'était pas foutu de nous dire est-ce que les lances sur les éléphants de combat étaient tordues ou est-ce qu'elles étaient droites. Voilà, mais il nous a quand même fait... Oh putain. Vous êtes chiant, hein. Faut aller voir sur une autre page, franchement. Les gars... respectez-nous un petit peu, quoi. Bon. Ah ouais, c'est beau. Hein. C'est beau. C'est bien sympa. Hein. Et tu vois, les socles comme ça, plats avec bord droit, c'est vrai que pour ce type de figurine, c'est vraiment génial, quoi. Accolé, t'as tout de suite le côté... petit diorama, ça marche bien. Hein. Ça marche vraiment bien, je trouve. C'est très beau. C'est très beau. Alors, Julie Bauer, whip de la tristesse, plus de neige pour mes socles. Oh. Eh oui. Bon, en attendant, c'est très beau. Petit Black Legion, sobre, efficace, bien comme il faut. Recette minimaliste, mais efficace. Ça marche bien. Noir, doré, rouge. Très bien. Très bien. En tout cas, voilà. Plus un seul flocon pour socler ce légionnaire en attendant. Bon, bah tant pis. Faudra faire avec, faudra attendre. Alex, whip, jus et brossage. Figurine test Moldavitsu. Moldavitsu. Alors, parce que c'est un truc maintenant, ça y est. Gérard Moulda va initier le Moldavitsu sur notre groupe Facebook. Bah, tant mieux. C'est parti, donc il a ses premiers adeptes, son ceinture blanche en Moldavitsu. Regardons ça. Il a un casque à la ceinture, plus son casque normal. Ouais, c'est débile ça. Ça va pas du tout. Bon, figurine test, j'imagine. C'est redondant. C'est dommage parce que le reste de la figurine est vraiment stylé en fait. Il a sa pose avec son couteau et tout là. Ouais, ça marche à merveille. Ouais. Ça marche bien. Le lance-flamme là, je sais plus comment on appelle ça, la Purgator ou je sais plus quoi, ça, l'incinérator, ça marche à merveille. C'est vrai que casque à la ceinture, casque sur la tête, là tu nous perds un petit peu. Et c'est une conversion mine de rien, hein, subtilement, une conversion de chevalier gris et Space Marine. Qui est en mode, c'est un gars qui a récupéré le casque de son lieutenant et oui, voilà, il veut venger son lieutenant. S'extirper d'un vaisseau, tu vois. Je sais pas quoi. Oui, tout à fait, un truc comme ça, c'est possible. Alors, Jonathan Golowin, tic et tac, Rattling du risque. Ah oui, d'accord. Je vois. Je me rappelle plus l'air du générique, mais je vois où il va en venir. Je pensais les torcher vite fait, mais ça fait 2 jours que je galère. Force est de constater qu'une fois de plus, la taille, ça ne compte pas. Voyons voir ces 2 Rattling. Joli.
Voyons voir. Eh ben, ils sont très bien ces Ratlings. Là. Ils sont très beaux. Ils ont un côté légion pénale. Ils ont un côté Ratling s'étant échappé du pénitentiaire quand même. C'est le orange qui fait ça. Orange et des couleurs neutres par ailleurs. Métal et tout. Ça fait légion pénale. Ou prisonniers en tout cas, qui se sont échappés. Pourquoi pas? C'est pas mal. Les portes du pénitencier. Ça marche bien. Ça marche bien. Alors, Jonathan m'en dit bonjour. Alors voilà mon répulseur executioner fini. Bon, peut-être un peu trop de weathering. Je saurai pour le prochain. J'ai retravaillé un peu les traits sur les parties noires comme suggéré dans le live. Petit ajout de sable de 3 photos pour les derniers petits ajouts de weathering de sable. Alors, voyons voir. C'est dommage parce que c'est vrai que le weathering, alors bon, on n'a pas encore vu le sien, hein, mais c'est vrai que le weathering, il faut faire gaffe. Hein. C'est quelque chose dans lequel tu peux te laisser prendre assez facilement, et à partir du moment où tu as dépassé les bornes, en fait, bah, c'est très compliqué de revenir dans le droit chemin. Quoi. C'est même pas vraiment possible. Donc tu te retrouves à subir et à te dire que bon, bah, pour cette fois-ci, ça sera comme ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il était tellement beau ce véhicule de base que t'as eu la main un petit peu lourde, faut être honnête, sur le weathering. Idéalement, bien qu'on perçoive encore la qualité de la peinture en dessous et ce qui faisait qu'elle était charmante visuellement, hein, cette petite figurine. Mais c'est vrai que c'est un petit peu lourd peut-être par rapport à... Enfin bon, après... Il y en a qui, voilà, en dessous de ça, ils prennent pas parce que ça fait trop sortie d'usine, c'est pas crédible, c'est pas réaliste, c'est pas dans leur... Voilà, ceux qui ont la fibre un peu plus, notamment, historique, je dirais, modéliste historique, en dessous de ça, ils acceptent pas, tu vois. Trop propre, trop rutilant. Donc c'est une question de goût aussi, c'est une question de... Ouais. Question de choix. Voyons voir un petit peu ce qu'il a retravaillé sur les canons noirs. Effectivement, c'est plus léger, ouais, les petits traits dessus. Il les a affinés, semble-t-il. Bien affinés. Bon, ça reste une très belle pièce. Hein. Ça reste une très belle pièce. Donc, je mets un j'aime bien mérité. C'est un peu too much, mais pour le coup, c'est une histoire de goût, là. C'est pas... Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pas too much au point que ce soit raté. Hein. Moi, Oui, je oui. trouve que c'est vraiment... Honnêtement, ça va. Ça va. Oui. Il peut ne pas désespérer non plus. Ça ira. Bah oui, bah oui. Alors, Arcanoïde Necron. Bon, ma table ne vous a pas beaucoup inspiré. C'est qui ça? Je viens de sortir pour vous et ASM mes premières figurines. Dès l'édition Atlas, elles étaient rangées depuis plus de 25 ans, j'avais 17. Regardons ça. Tu te souviens d'une putain, table? des Orokai. Ah, ben carrément. Une table. Carrément. Une table qui n'aurait pas inspiré. C'était de mémoire, c'était une. C'est que c'était une vidéo ou un truc comme ça, et du coup, peut-être que ça renvoyait vers une autre page, il y avait un truc comme ça, mais du coup, on n'avait pas cliqué dessus. Oh là là. Ah oui, je vois, c'est le gars qui rappelle bosse le sur un dessin. proto de table, c'est GT. Je pensais que c'était une table, un prototype de table pliante, c'est ça. Si, j'ai regardé en plus son truc, j'ai regardé son blog, j'ai regardé la vidéo à part. C'est vrai que pour l'instant, ça m'a pas... Je suis un peu interpellé. Je pense qu'il y a des... Oui, faut affiner son idée. Hein. Enfin bref. Alors, voyons voir. Ouais, bah dis donc. Ouais, ça date, hein, tout ça. Hein. Du Seigneur des Anneaux, édition Atlas, quand c'était encore disponible chez le marchand de journaux. C'est vrai. Alex FRS, bonsoir à tous. Après une courte pause d'1 an, je reprends les pinceaux pour un projet d'armée Bad Moons. Voici le premier Boys peint pendant les lives. Je suis preneur de tout conseil, bonne continuation à vous.
Boys. Ouais, un an de pause. Oh, à ce stade-là, je dis pas bon retour dans le hobby. T'en es jamais vraiment parti. En un an, Grave. ouais. Ah, mais c'est très très beau ça. Après autant d'années de pause où j'ai appris à faire du NMM dans mes passe-temps classiques, du coup, après, ouais. Non mais c'est très beau ça. C'est très bien. C'est très bien. Il est très bien son boys. Type foncé, hein. Il y a différentes variations pour la peau d'orque, suivant ce qu'on préfère. Là ils sont assez foncés, un petit peu désaturés. C'est bien. C'est bien aussi. Ah ouais. Tu préfères tes boys foncés ou clairs, Vince? Petites impressions du jour. J'ai un petit faible pour les orgues bien vifs, saturés, du vert jaune acidulé, vert pomme. J'ai un petit faible pour ça quand même, je dois reconnaître. Bon bah ça on en parlera enfin. Mais ça n'empêche pas. Les orques sombres avec les yeux rouges, c'est sympa aussi. Ça rappelle des souvenirs, ils étaient tous peints comme ça quand j'étais ado. Raphaël Meyer Pereira nous dit « Bonsoir, alors non, je ne rage quitte pas. Quoique, mais c'est un autre sujet. Et donc, je continue doucement les gladiateurs, avec un whip sur les deux suivants, et j'ai enlevé la ligne de moulage. Effectivement, c'est mieux, mais comme je suis une flemme, je ne l'avais pas fait. Je suis une flemme. Alors, je suis deux versions alternatives. Loup solitaire, choisis ta version que tu préfères. J'ai la flemme, ou je suis une femme. Voilà, suivant ce qu'il a voulu écrire, je ne sais pas. L'un des deux. Ensuite, je commence une armée de SMC avec un sorcier converti qui date un peu, ainsi que 10 cultistes. Ce sont des orques du jeu futuriste de chez Mantic. J'ai eu une idée de fluff concernant l'armée et je vous en ferai part plus tard. Après, un seigneur du chaos sur moto à qui j'ai rajouté un lance-flamme style Ghost Rider. Et pour finir, 4 anciens bolters lourds SMC que je tente de convertir en autocanon. Merci encore pour votre temps passé à nous occuper et bon live. Ah oui, alors c'était le projet Gladiateur, la mémoire me revient. Projet Gladiateur pour Mordheim. Bon, il a bouffé les bandes Mordheim du gobelin revenant, et puis il est passé à du Gladiateur. Et puis on en a fait 4 et il s'est dit on passe à 40k maintenant. J'arrête le modélisme Mordheim, 40k. Donc on a du Space Marine du chaos. Là ça va être la conversion Ghost Rider, je pense. Ah oui, le lance-flamme lourd est sur son point. Enfin, sa griffe éclair. Des bolters lourds convertis en autocanon. Ouais. Pourquoi faire ça spécifiquement? Enfin, je sais pas si c'est en termes de jeu ou un truc comme ça. Bon, non, pas que. Ça passe, hein, ça passe. Alors, le seul truc que tu peux avoir envie de faire, c'est éventuellement de combler ce trou-là quand même. Avec de la green stuff. Ou je sais pas. C'est vrai que sinon ça va faire bizarre. Hein. Ouais, c'est un risque. Le combler au green stuff ou autre chose. Mais si le trou là est noir, on va supposer que c'est un trou qui traverse. Et ça fera étrange d'avoir le trou comme ça dans le canon dès la base du canon. Ce sera un peu contre-intuitif, ça ira pas. Je te conseille vraiment de combler ça, ouais. N'importe quel truc, hein, n'importe quelle pâte qui durcit au séchage, c'est pas du travail très précis, là, toute évidence, pour juste ce petit trou à boucher, c'est pas grand chose. Hein. Mais même de l'enduit, ça pourrait le faire. Même dans la pâte à sel. La pâte à sel, ouais. C'est le plastique au four qui risque de faire la gueule à ce moment-là, mais sinon, oui. Et puis, bon, bah sinon, c'est bien, c'est un peu old school tout ça, c'est un peu à l'ancienne, bah écoute, pourquoi pas, ça n'empêche pas que c'est très bien. C'est très bien. Il t'aspire en champion ailé ou je ne sais quoi. Bien. On fait le tour de la boîte à Rabio et tout ça. Les vrais savent, Gérard Moldave. Bon, on se lance dedans. Oh, putain. À nos risques et périls. Ça démarre mal. Franchement, ça démarre mal. Ouais, mec, il n'y a aucune inquiétude à avoir. C'est une roulée. Il le précise à chaque vidéo. Quand est-ce que les gens vont comprendre que c'est une roulée? Bon. Ouais, mais ça annonce. C'est pas tant par rapport à ça, c'est plus par rapport à la qualité de la vidéo du coup. Bonjour, c'est l'amour de la vie qui vous parle. C'est rien, c'est une roulée. L'amour de la vie du Sud. C'est vous, bande de petits Français, il est quoi?
Ici, heure du matin, chez nous, il est 3 heures. J'ai une bonne connaissance. J'ai ce Primogen sur lequel je travaille assidûment. Et là, il est temps de s'y mettre. Sur mes dreadlocks. Que celui qui n'est pas d'accord coupe mes dreadlocks. Il est temps de se mettre au Primogen. Donc une couche de Dread Bark, pour commencer. Dread Bark, qui a fait son temps. C'est On un tuto. commence dans la joie et dans la bonne C'est un humeur. tuto. Alors, ce n'est pas ce poisson-là. Ah, épongeons-le un peu. C'est préférable. C'est préférable. La Moldavie du Nord n'a pas le coronavirus. Parce que la Moldavie du Nord ne craint pas le coronavirus. J'ai l'impression qu'il s'apprête à demander une rançon pour le Primo Green. Badigeonnant, 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 badigeonnant. La Badigeonnant. Moldavie du Nord, du Sud, de l'Ouest comme de l'Ouest, vous savez bien là. C'est génial. Donc, hormis le fait que la prochaine vidéo à paraître sur Planet Wargame soit la compilation montage en boucle de 10 heures de Badigeonnon, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette vidéo? Bon ben, Dryad Bark. Dryad Bark, c'est l'étape 1 apparemment du Moldavitsu. Hein, vous l'aurez compris. Ah, s'il l'a pas assez dit, Badigeonnon, dis donc, je sais pas ce qu'il faudrait. Du coup, C'est- tout est dans l'aspect propre hein, que vous devez viser sans déborder a priori. Oui. Connaissance. Euh, C'est ah oui, celle-là, j'ai les déjà vu. peintures de mes... Oui, bon, c'est stock de peinture de survie coronavirus. Celle-là, je l'ai déjà vu. Ouais. Bon. Alors, Grégoric. Donc, qui a peint quoi? Qui a peint quoi? C'est beau ça. Ouais. J'ai pas lu la gamme. J'ai pas lu. J'ai pas lu la gamme. D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Ça ressemble à du Eden ou peu importe, Infinity ou des trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Une espèce de Valkyrie. Valkyrie Elite Bodyguard. Aristeia. Aristeia. Voilà. Bon. Alors voilà. Bon, il a bien badigeonné là, Grégoric. Il a bien badigeonné. Alors en attendant, tiens, regarde, justement. Allez, un nouveau coup de badigeonnage. Dernier spam de la journée. Lost vampirique de Vladimira von Carson. 3 nuits de remise en état. C'est une armée qui ne correspond qu'à Battle, donc pas de ressoclage en vue pour le moment. Respectueuse salutation matinale. Regardons ça. Regardons ça. Badigeonnant, badigeonnant, badigeonnant. En fait, quand tu imagines que chaque figurine a été peinte, tu vois, accompagnée forcément de badigeonnant, 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 tu vois. Tu dis, ça en fait beaucoup, tu vois, à l'échelle de à peu près 20 badigeonnants par figurine. Effectivement, c'est la litanie qui répète à chaque fois. Pour chaque figurine, ça en fait un paquet. Hein. Ça en fait un paquet. Ça fait partie des mots français compliqués, mine de rien, badigeonnon. C'était étranger à prononcer. Badigeonnon. C'est très beau. C'est très beau dans son style, vraiment. C'est vrai, hein, c'est chouette. Hein. Les légions Dans de son morts style vivants. imprécis, du coup. Les légions de morts vivants. Très beau. Très beau. Vraiment une ambiance sympa sur l'armée. Alors, qu'utilisez-vous pour supprimer la brillance des lavis type Druki Violette? D'abord, le lavis, normalement, s'il est mat, ne brille pas en principe. On sait que ça, c'est la théorie. Qu'il faut veiller à bien le secouer, bien l'agiter, bien le remuer. Et ne pas l'appliquer absolument n'importe comment pour éviter toute brillance. Néanmoins, bon, bah, on sait quand même tous que ça arrive malgré tout. Des fois, le lavis a ses raisons que la raison ignore. Et parfois, bah, ça va briller malgré tout. Ça arrive. C'est pas commun, systématique, mais ça arrive. En principe, le rendu est quand même mat.
Et bah du coup, 2 options, l'amiante médium, ou 2 vernis mat aussi. Voilà, les deux sont possibles. On va l'appeler Tima. Bonjour à tous. Aujourd'hui, tentative d'amélioration comme suggéré des figurines postées avant-hier. Je me remets uniquement l'Infernal Unrapturous pour avoir votre avis sur le nouveau rendu. Une Earthseeker faite. J'ai un peu joué le savant fou pour les cheveux. Mélange de Cantor Blue et Kislev Flèche pour un effet verdâtre. Un partage de 2 figurines de cornes que ma femme a faites. Elle avait peint du CDA quand elle avait 12 ans et depuis plus rien. Ah, non, du SDA, pardon, c'est moi qui me suis planté. Elle avait peint du SDA quand elle avait 12 ans, donc Seigneur des Anneaux, et depuis plus rien. Et enfin, une petite question, le dernier Seeker que j'ai commencé a des écailles que les autres n'ont pas, et passer la première couche de base a accentué les creux de ces écailles. Est-ce une bonne idée de jouer sur ce visu, ou vaut-il mieux remplir les zones? Alors regardons. Donc là c'est les Lone Raptureness. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il a modifié précisément? Peut-être rajouter un peu de la vie de ruchy violette sur les parties métalliques, éventuellement. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Ouais. Son humain de base, il est bien, hein, l'humain au pied là. Oh là, on s'avance trop. L'humain qui est au pied de la démonette est très bien. Franchement, c'est vrai. Hein, il est super bien. La démonette elle-même, ça va. Mais j'ai l'impression que par endroits, on a quand même des espèces d'irrégularités dues peut-être au lavis qui a trop coulé et c'est trop immobilisé dans certains creux, comme le creux de la joue qui me paraît très, très sombre quand même, et qui donne un air un petit peu cadavérique. Mais sinon, c'est bien, j'ai l'impression que c'est bien. J'ai l'impression que c'est bien. On va regarder la peau d'autres figurines également pour se faire une idée. La plaie dans le dos de l'instrument, du coup, Ouais. est vraiment bien réalisée. Elle est très bien foutue, très bien foutue. Très bien foutu. Peut-être que, je sais pas, repasser le Démonette Hide ou un truc comme ça en surface serait bienvenu, en évitant soigneusement les creux du corps de la figurine, mais repasser juste en surface du Démonette Hide pour enlever les espèces de taches de la vie par endroit. Après, ça va te faire des creux encore plus foncés proportionnellement à la surface. C'est vrai que c'est particulier. Les démonettes, c'est presque des figurines que t'as pas trop envie d'ombrager, enfin comme toutes les figurines féminines, si tu veux un rendu tabletop. De manière globale, en fait, le plus simple est de s'interdire le lavis, de ne pas utiliser de lavis, et de ne procéder que par éclaircissement. Ça évite vraiment de faire des creux foncés, qui vont donner l'impression de visage émacié, ou au contraire très masculin, ou de muscles très définis, ou de choses comme ça, quoi. Mais là, ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de la vis sur les jambes, il y en a sur le haut. Bon, ça a l'air pas mal. Sur celle-ci, ça marche. Il n'y a pas vraiment de taches en surface. Ils sont très bien, les chiens de corne de ta femme, là. Ils sont très bien. Il y a même Karanak, le chien à 3 têtes dans l'eau. Qu'est-ce que tu dis Très bonne reprise. Ouais. Je dis que c'est une très bonne reprise. Ah oui, effectivement, oui. Effectivement. Ouais, ils sont très très bien. Ils sont très bien, dis donc, ces chiens. Et alors sinon, une de ces montures a des écailles que les autres n'ont pas. Et ça a créé ça a marqué les creux avec le lavis quand il est passé dessus. Est-ce qu'il doit le laisser comme ça? Je pense que c'est de celle-ci dont il parle parce que c'est quand même le truc le plus particulier. Il se demande s'il doit garder cette apparence ou pas. Pourquoi pas, c'est pas mal, c'est étrange. Pourquoi tout n'est teinté qu'en surface mais pas dans les creux?
Il parle de la vie, c'est curieux. Plutôt l'inverse, je sais pas. C'est pas mal, le truc un peu inversé où les creux sont comme ça et en surface. Il y a plus de couleurs. Ça donne un côté un peu reptilien, qui est pas pour me déplaire, parce qu'il y a un côté chimérique dans les bêtes de Slaanesh. C'est à moitié des espèces de volatiles, à moitié des serpents, à moitié des reptiles. C'est un peu de tout. C'est un peu de tout à la fois. Et une tête de fourmilier, néanmoins. Mais ça peut apporter un peu de variété dans le groupe, qui est pas mal. Sur les montures. Donc voilà, non, je sais pas ce qu'on peut te conseiller davantage. C'est bien, mais voilà. Ta couche de Démonette Isle là ou un truc comme ça, elle est bien homogène, bien lisse, bien jolie, bien uniforme. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est quand tu appliques le lavis que c'est direct un peu trop marqué et que ça fait trop de taches dans les creux ou ce genre de choses. Après, à toi de voir où tu en... Comment dire? Qu'est-ce que tu fais avec ton armée finalement, quoi. Moi, je sais pas si ça vaut la peine de passer plus de temps sur celle-ci. Tu peux passer à la suite en essayant une recette un peu différente et voir si tu reviens un petit peu en arrière après dessus pour les rattraper, quoi. Mais sur des démonettes ou toute figurine de femme de manière globale, je vous conseillerais soit de pas employer de lavis, soit d'en employer mais très léger, du genre en diluant moitié-moitié avec du lamiane médium, voire parfois plus, genre 2 tiers, 1 tiers, pour avoir quelque chose de très léger, quoi. Ça évite les traits vraiment acérés comme ça, qui sont plus masculins en fait. Alors, bonjour à tous. Voilà une nouvelle contribution à cette croisade. Petit défi socle du jour. Avez-vous des suggestions pour l'épitome? Parce que moi, un grand merci pour tout. Ça a L'épitome. l'air impressionnant. L'épitome. Ah oui, donc on est toujours dans du Slaanesh. Des dégradés sympas là sur le portail. Il y a un choix de couleurs très pétillant. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est la même pièce du coup. La même pièce et puis... alors là on passe à du Stormcast. On revient sur un peu de Slaanesh. Ouais. Très jolie cette bestiole. Hein. Une jolie bête de Slaanesh. J'aime bien les couleurs choisies. Elles sont bien sélectionnées. Et C'est cartoonesque. ouais. Tu vois, ça par exemple, ça peut servir de... Oui, justement, de belle illustration de ce principe-là. C'est des corps de femmes. Les ombres, déjà, ne sont pas extrêmement prononcées et sont très diffuses, très progressives. Il n'y a pas d'ombre vraiment nette, tranchée à des endroits précis où tout à coup, tac, il y a des lignes qui se dessinent, quoi. Non, c'est diffus, des petites ombres légères, mais l'essentiel de la chair reste plane, éventuellement avec des éclaircissements à droite à gauche, mais voilà, faut que ce soit plat, velouté, enfin quelque chose comme ça, quoi. Pas trop d'ombre, de creux ou de marques. Ça donne tout de suite un rendu plus réaliste en fait. Très sympa ces couleurs, hein. Très sympa. Alors les couleurs pour l'épitome, vous avez une idée de ce qu'il veut dire en fait? Est-ce que c'est pour le socle du miroir? Je ne sais pas. Parce que il me semble que c'est le socle qui est pas fait, Ouais. donc je considérerais que c'est ça l'épitome. Du coup, qu'est-ce qu'elle a dans sa main? Si c'est là celui-là, Gary Gate dit le socle fait marbrer d'ici. Du coup, pourquoi pas du marbre? Ah oui. Les couleurs de la ville l'ont rendu un peu marbré, alors pourquoi pas du marbre? Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, je dirais surtout qu'il faudrait que ce soit harmonieux avec le reste de l'armée. C'est ça. Et comme c'est comme ça, déjà fait, bah écoute, pareil. Hein. Pareil. Je sais pas.
Je pense que c'est ce qu'il voulait désigner. Je sais pas si c'est le correcteur d'orthographe qui lui joue un tour ou un truc comme ça. C'est très bien en tout cas. Ou alors plot twist, c'est le nom en français. Excellent. Excellent. L'épitome de Slanesh ou un truc comme ça. Il est possible que ce soit le nom d'une unité. C'est possible. Alors, Guillaume Ayot, bannière finie, enfin je crois. Je pourrais encore peaufiner et y passer des heures, mais il faut savoir passer à la suite. C'était un chouette défi de faire un freehand de ce genre. Alors regardons, c'était son freehand de Pan pour couronner son unité de d'elfe. Hein. Posez tous vos pinceaux, s'il vous plaît. Je vais tous vous demander de poser vos pinceaux et d'applaudir cet homme. Parce que putain, c'est beau. Ah ouais. C'est très bien. Ouais, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Non mais ça va à merveille avec son unité, ça fonctionne bien, c'est joli. J'ai un petit faible pour les variations de couleurs introduites en fait sur les espèces de. Sur ces bandes là. Ça c'est assez fort, ouais. Légère, subtile. Presque mais dommage de. C'est presque dommage de pas suffisamment retrouver le rose sur les figurines. Au final. Ce que je veux dire, c'est que tu vois que chacune des couleurs en fait de la bannière apparaît sur les autres figurines. Et le rose, tu le vois sur les drapés, notamment les petites ceintures et les rubans en fait autour du musicien, enfin de la corne du musicien, etc. De sa ceinture. Je trouve que c'est presque dommage que t'aies que ça. T'as presque envie d'avoir plus de. Peut-être d'en avoir plus en fait, quoi. Peut-être un liseré en bas de chaque figurine ou un truc comme ça, quoi. Ouais, bah il y a déjà son liseré doré, les ceintures sont violettes. Tu voudrais les ceintures plus roses par exemple, toi, que violettes? Je trouve que ça serait encore mieux en fait, par rapport au Ouais, pan. en fait, l'idée en fait, c'est juste que, en fait, bon, c'est simple. Hein. Là, faut pas qu'il y retouche à ces figurines. Elles sont très bien et, enfin, c'est impec le boulot qu'il a fait. Mais c'est juste que je trouve un peu de, enfin, j'aimerais bien que les couleurs de la bannière en fait apparaissent un peu plus sur les autres figurines. Donc que le rose, on le retrouve par endroits, de manière un peu plus puissant que ce qu'on voit maintenant. Je sais pas si juste comme tu dis, le rose de la ceinture, ou alors un petit marquage à un endroit où le rose de ouais, la ceinture, c'est peut-être le plus simple et le plus sobre aussi. Ouais, peut-être. Tiens, Guillaume nous précise, en fait, l'idée du pan est venue tout à la fin de la peinture de l'unité. Du coup, oui, si j'avais mis plus de plumes, ça l'aurait fait. C'est pas bête. Ouais. Enfin, ils sont très beaux. Ils sont très beaux. On est d'accord sur un point, faut plus retoucher, c'est magnifique. Et effectivement, comme dit Timmy, peut-être que tu sais, quand on voit le pan, tu te dis ah putain, ça arrive ça des fois dans de la peinture. Ah merde, j'ai fait ça à la fin, ça marche à merveille, mieux à la rigueur que ce que j'ai fait initialement. Est-ce que je reviens en arrière ou est-ce que je continue en fait? Tu fais une bonne trouvaille des fois, on va dire à la fin de ton processus de peinture. Ça arrive par moment. La couleur de la doublure d'une cape, la couleur des gemmes en particulier, ou d'un effet de sortilège, et tu te dis ah merde, cette couleur ça se marie à merveille, j'aurais dû le faire plus tôt. Mais Alors, Garriguet pas touché, c'est parfait. Garriguet dit tu as dû regretter de ne pas avoir parfaitement centré le pan, mais c'est absolument bluffant. Je propose que personne ne regarde à nouveau la photo pour chercher s'il est centré, afin que justement on ne le remarque pas et qu'on ne soit plus Trop tard, obnubilé par Timmy, c'est de ma faute. J'ai tout foutu en l'air. ça. Vince, t'as merdé. T'as merdé, Vince. Ouais, je sais. Je sais, mais bon, voilà. Plus rapide qu'est mon ombre. Bah, pour le coup, moi, ça me frappe pas du tout. Je le trouve pas excentré, en fait. Vu que la figure est asymétrique, tu vois, il est où son axe de gravité, en fait, son truc fondamental. Là, on commence à se poser beaucoup trop de questions, je pense. Mais c'est ses jambes. C'est la ligne de ses jambes. Et elle est, me semble-t-il, au centre. Là, la petite patte qu'on aperçoit. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faudrait qu'il soit un peu plus haut et sur la gauche. Très légèrement.
Oui, enfin, ça, c'est pas plus centré que ça dépend ce que tu prends quoi comme centre du pan, quoi. C'est... ouais, je partage pas vraiment ce constat. Je trouve que ça marche à merveille, moi ça m'a pas interpellé en fait. Je l'ai vu, ça m'a pas interpellé. Cela dit, le test à l'acide, c'est est-ce que ça interpelle les gens sur tout un panel de population, tu vois. Et s'il y en a qui trouvent que non, mais il y en a qui trouvent que oui, alors s'il y en a qui trouvent que oui, c'est déjà problématique, quoi, oui, effectivement. Bon. Suite de Rogue Trader, j'aurais fini ce soir. Il est balèze en tout cas, son petit pan là. Rémi Maroger, tenez bon. Voyons voir ça. Bah, c'est bien, ça avance. Bon, on voit que dalle, hein, on va pas se mentir, on va pas commenter un truc où on voit rien. Mais c'est bien. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Tu dois te faire plaisir parce que c'est une boîte sur laquelle tu dois t'éclater, ça, Rogue Trader. Rogue Trader. Même les Gallerpox ont l'air bien sympas à peindre. L'équipage du Rogue Trader, ça j'en parle même pas. C'est que du bonheur forcément. Plein de couleurs, plein de... Excellent. Sanka Court-Circus, bonjour amis de la quête. L'armée grise prend le dessus. Hier, rien de productif, je suis tombé, hélas, pour la quête. Sur mon PC avec Eternal Crusade. Mais j'ai commencé à décaper mes guerriers aspects. Alliés... Non, allez, tous à la trompette. Allez, tous à la trompette. Allez, tous à la trompette. Attends une seconde. En fait... Ça l'a fait disparaître d'éternuer. En l'an de grâce merde. 2020. Ah putain. Où suis-je? Je me suis dit... Qu'est-ce que je fais? Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors attendez. Libre en Pour allez. revenir... Oh, ça va être galère. Alors attendez. Oh putain, le gars. J'ai aucun regret. C'est beaucoup trop marrant. Je m'apprêtais à appuyer sur le bouton silencieux pour éternuer en silence sans vous crever les tympans. Hein. Et l'éternuement lui-même est survenu trop tôt, donc il m'a fait ripper sur mon clic. Et j'ai cliqué sur... je sais pas ce qui s'est passé, j'ai translaté la caméra ailleurs. Elle a disparu. Bon, voilà. Et du coup, vous avez quand même eu le son. C'est ça qui est bien, en fait. C'est que j'ai loupé le bouton silence. Magnifique. Bon, alors, échec critique. Donc il a tous à la trompette, voilà, ces petits guerriers aspects. C'est pour mieux préparer son offensive. Il a réfléchi, il va faire un full à l'étoque. Avec le temps, je préfère une armée unie que de toutes les couleurs. J'ai mis mes aigles et mes vengeurs, histoire de vous montrer les premières figurines que j'ai repeintes depuis août, date où je suis retombé dans le hobby. D'autre part, je sous-couche de tout, je peins vraiment rien. Bonne quête à tous contre la grisaille. Ok. Bon, vous avez compris le projet, on décape tous les guerriers aspects et on repeint ça dans un schéma unique. Attendez. Ça devrait aller mieux au niveau de la musique, là. Moins fort. Hein. Donc, guerrier aspect d'Aletok. Hein. Schéma bleu, blanc, jaune. Quoi. On vise Aletok à la place des couleurs particulières pour les guerriers aspects. Du coup, les vengeurs et les... Quoi, les aigles chasseurs, c'est ça qu'il avait dit dans son message? Oui, les aigles et les vengeurs. D'accord, donc apparemment ça c'est le schéma définitif si je comprends bien. Lié à Aletok. Pas complètement à Aletok, mais lié à Aletok. Pour les vengeurs c'est normal, la couleur de leur aspect est bleu de toute façon. Si j'ai bien compris c'est ça. Il doit être avec nous Sanka, il est là tous les jours. Hein? Où est-ce qu'il se cache? Il a les mains dans le Glanzer. Bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. De bonnes vieilles figurines. Voilà, un peu tous les guerriers aspects. Alors, c'est très bien, bon courage à lui, et qui se ressaisisse un petit peu. Qui se ressaisisse. Eternal Crusade sur PC, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Profitez du confinement, là. C'est maintenant ou jamais que tu fais ton host complet de guerrier Eldar, de tous les aspects possibles. Ça va être glorieux. Bon, bah, il tient qu'à toi de faire en sorte que ça se réalise ou pas. Alors, Bellaner Calédor nous dit « Bonjour,
Me revoilà encore avec mes barbouillis peintes de main d'orque. Première image, nous avons Gob Capone, Gob Terminator et Speedy Gonzagob. Deuxième image, nous avons 2 héros elfes qui datent peut-être de la V6, suivi d'un noble impérial, peut-être du Hasselfree, je ne sais plus. Sinon, petite question, Gonzagob. comment fait-on pour donner un effet collant, bas, collant ou bas? Je parle bien des vêtements, c'est pour une soubrette qui attend d'être colorisée depuis des années. Merci et n'oubliez pas de respecter les confinements. Petite correction, 2 heures après, le Gob Capone a été déjà posté, je crois. Désolé. Oui, on l'a déjà vu, Gob Capone, je crois. Je vais me cacher d'ailleurs pour mieux vous le montrer. Ouais, l'impérial, Hasselfree miniature, possible. Possible, c'est bien, il y a un petit peu de tout là. Il y a un petit peu de tout. Guillaume Maillot conseille glacis marron ou noir pour les bas. Ouais, Donc, j'aurais tendance à sur une- conseiller la même chose. Quand tu veux faire une couche qui, par transparence, continue de montrer ce qu'il y a en dessous, le glacis est en général la solution. D'ailleurs, je ne sais pas très bien par quel miracle exactement. Est-ce que quand tu fais un glacis par-dessus une première couleur, ça tend à plus suggérer un objet transparent mais d'une couleur différente par-dessus, plutôt que quand tu fais un mélange directement de la couleur, même dans des proportions qui semblent identiques. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si tu veux faire une barbe de 3 jours à un Space Marine, ou un crâne, on va dire, où on voit un petit peu l'implantation des cheveux, même s'il est rasé, vous pouvez partir sur une base chair et faire un glacis gris sur, par exemple, les cheveux, enfin le crâne, quoi, en indiquant les zones où il y a des cheveux rasés, plutôt que faire un mélange de chair et de gris pour remplir ce rôle-là. Ça tend à mieux marcher. Étonnant, mais je sais pas. C'est peut-être parce que physiquement, c'est comme ça, il y a un filtre qui laisse voir la couleur d'en dessous, donc ça donne cet effet de transparence un petit peu. Ouais, glacis marron pour des bas, ça paraît une bonne idée même. Ou blanc, si il va faire une soubrette, peut-être qu'il va faire des bas un peu blancs mais transparents, je sais pas. Ou autre, glacis de la couleur en fait des bas. La difficulté va être de faire ça de manière parfaitement homogène sur une surface qui est sans doute lisse, je pense, des jambes. Hein. Et il faut pas que ton glacis laisse des traces ou des je sais pas, coulures, des flaques ou quoi que ce soit. Il faut vraiment y aller avec un pinceau à peine chargé et essayer de viser vraiment le truc homogène, quoi. S'il y a un défaut, ça se verra. Cariguet dit la translucence, Vince. Ne m'oblige pas à copier-coller du wiki, s'il te plaît. J'ai aucune idée de ce que c'est. Translucide. Transparent, mec, franchement. Non. Transparent. Transparent, c'est bien. Translucide, c'est pas nécessaire ici. C'est pas nécessaire. Bonjour à tous. J'aurais besoin d'un avis, dit JK. J'ai tenté plusieurs manières de peindre la peau de Ravengard, je trouve rien qui me transcende. Laquelle préférez-vous? Considérez la peau comme finie à 100%. Je vous mets une photo de chaque et une photo de groupe. Alors... La peau de Ravengard. Ah bah oui, alors là, bon, pour le coup, c'est Ravengard, effectivement, qui a pris le soleil. Hein. Saint-Trope. Ouais. Saint-Trump, même. Là, c'est la carnation de Saint-Trump, tu vois. C'est l'effet visé. Il vise le teint orange, sinon rien, tu vois. Ça reste un peu trop bronzé pour de la Ravengard. Ravengard, tu veux une certaine pâleur presque maladive. Bien que le fleuve Primaris fait que, de mémoire, pour le cas précis de la Ravengard, on a des Ravengard qui n'ont pas la pâleur de Corax désormais en Primaris, en tout cas parmi les éveillés.
Euh, Parmi les primaris, en revanche, recrutés par le chapitre, il est possible que la pâleur revienne ou soit de retour. Ouais. Bon, du coup, qu'est-ce qui parmi tout ça semblerait le mieux? Là, on est plus dans le visage classique Ravengard, quoi. On est plus dans la couleur qu'il faut. Duncan, sur ses tutos, suggère la même chose que dit Drix Figurine d'ailleurs. Pallid Witch Flesh, Rakar's Flesh. Voilà. C'est cette gamme de couleurs-là que tu veux essayer pour ça normalement. Et ils appliquent, eux, du Reikland Flesh Shade, me semble-t-il, quand même par-dessus comment dirais-je, la Pallid Witch Flesh. Il y a une couleur entre les deux, il y a Flayed One Flesh qui peut être intéressante. C'est un genre de... Ouais, bon, forcément, on sera pas flagrant à la webcam, mais... C'est un genre de blanc cassé, couleur crème, quoi. Ça peut être entre les deux. Rakar's Flesh, c'est vraiment une base assez sombre, hein, finalement. C'est vraiment gris-marron, taupe, quoi. Ouais. Et cette coup de chercher du côté de Flayed One Flesh, comment ils disait ce qu'elle s'appelle, Pallid Witch Flesh, qui est la plus claire encore, plus claire, et essayer de jouer peut-être sur des petites applications de Reikland Flesh Shade malgré tout, si tu veux conserver une teinte chaude malgré tout au visage un petit peu, qui a l'air un peu plus vivante. Moi je trouve que voilà, les nuances bleues ou ce genre de choses dans les ombres, c'est encore plus esthétique et intéressant pour ce côté gothique, quoi, en fait, visage blanc et tout. Mais c'est tout de suite moins naturel et plus surnaturel, plus mort-vivant, plus esprit, plus elfe éventuellement, enfin le truc qui a l'air moins organique et moins vivant. Adrien Reynaud, j'ai retrouvé un vieux coptère, alors je m'y suis attelé. Voici un petit whip. Sorry pour la qualité des photos, mais le téléphone est vraiment dégueulasse. Alors voyons voir. Un petit coptère, c'est mignon ça. C'est mignon, c'est une bonne... Super copter. Ouais. Un super hélicoptère qu'on aurait intelligemment appelé Supercopter. C'est très mignon ça. C'est un bon petit projet, toujours un petit copter orc comme ça. Une petite figurine qui se tient bien, tu vois. Le plus modeste de tous les véhicules peut-être de 40K. Et c'est sympa, c'est sympathique. Il est bien bariolé, ça c'est sûr, il manque pas de couleurs vives. Ça marche bien, ça marche bien. J'aurais juste un petit conseil, si tu voulais l'améliorer, je crois. Essayez peut-être de faire les têtes de missiles d'une couleur différente de toute la carlingue en fait du copter. Je crois que ça améliorerait. Même si rouge et jaune, c'est vrai que c'est des couleurs adaptées pour des missiles de cartoon. Mais non, mais surtout, ça s'y prête bien. C'est un bon emploi de ces couleurs-là, mais comme toute la carlingue est déjà jaune et rouge, peut-être que tu as envie de différencier cette zone-là. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Un autre embout, peut-être? Non? Mais du coup, tu les verrais en quelle couleur? Noir? La solution Non. de simplicité, c'est de dire métal aussi, ou alors bronze. Oui, couleur bronze, tu vois. Mhm. Et sinon, c'est de partir sur d'autres choses, mais un peu plus techniques. C'est pourquoi pas faire la peinture en tourbillon, là, un peu façon... comment on appelle ça? Bon, enfin, peinture en tourbillon, tu vois, vous voyez le tableau, je crois. Façon sucre d'orge, oui, un petit peu. d'accord. Le motif sucre d'orge est là, mais pas rouge et blanc, du coup, mais je sais pas, blanc et une autre couleur. Peut-être. Figurine of Saz dit missile blanc et tête rouge. Une valeur sûre. Pas faux. Ça peut être pas mal. Camosoro nous dit le rouge ça va plus vite, mais bon. Ah oui, c'est vrai que si l'appareil est rouge et le missile est blanc, le problème c'est que l'hélicoptère risque de rattraper le missile parce qu'il va plus vite, donc il ne pourra pas le tirer, tu vois. Alors, Serant MacLeod, je pense qu'un peu de noir serait cool, ça va bien avec le jaune et le rouge, oui. Jérém T, damier noir-blanc, oui, génie. Et Arnoka dit pareil, damier, c'est des génies. On va pas se mentir, ça doit être super chiant de peindre un damier sur une ogive. Hein. Super chiant. Ça ressemble à un truc, une illusion d'optique psychédélique. Ouais.
Franchement, Oh ouais. mon dieu. Franchement, non. C'est un bon conseil, mais tu vois, c'est là où on voit que les conseilleurs sont pas les payeurs. C'est super. Oui, ça rendrait bien. Oui, c'est une bonne idée. Mais franchement, mais moi, je crois que non. Je dirais oui, mais non, en fait. Je le ferai pas. Je le ferai pas. Ça doit être vraiment chiant. Serrande dit non, ça va bien, Damien sur ogive. Et les mecs, vous êtes balèzes. Hein. Ça va bien, ça. Non, c'est compliqué à faire. Ça rendra bien, oui, mais ce sera la merde à faire. On parle pas du résultat. On Tu parle procèdes de par ligne. Tu commences par faire difficulté. tu fais juste le petit museau, et après tu procèdes un peu par ligne. Tu vois. Mais pour que ça ait un. Bon, après, l'avantage, c'est que c'est orc. Comme c'est orc, ça n'a pas besoin d'être très régulier. Donc, damier par quart, il nous dit, c'est facile. Ah oui, damier par quart, oui, si tu fais que 4 zones sur le missile, oui, c'est. Oui, là, ça va, ouais. Ah, comme une cible, ah oui, le petit léger, le tout petit. Juste le petit symbole, quoi. Enfin, ouais, l'espèce de symbole de cible, d'accord. Juste le damier en 4. Un cercle avec 4 parts, quoi. Donc 2 rouges, 2 blanches, par exemple, ou 2 noires, 2 blanches. Ouais, le truc léger comme ça. Ouais, ça peut le faire, mais. C'est plus. Ouais. S'il répartit bien, parce qu'il faut pas que de profil ça paraisse d'une seule couleur, ouais. Ça peut le faire. Ça peut le faire. C'est pas un mauvais conseil, franchement. Qui t'ont donné là, ça peut couper la poire en deux. C'est pas aussi beau qu'un vrai bon petit damier qui irait bien dessus, je trouve. Mais ça, c'est faisable, en fait. C'est ça la différence. C'est que c'est faisable sans s'arracher les cheveux. Donc ouais, ça reste un bon conseil. C'est pas mal. Ouais. 4 quarts, noir et blanc. Pas mal. Alors, Rogaldorn, salutations camarades, toujours sur le vaisseau monde, confiné au fin fond de mon univers, je continue mon petit tour. Ici, mes dragons de feu terminés hier au soir. Très tard sur un schéma classique, je n'avais pas vraiment d'inspiration pour cette unité. Et j'ai le même manque d'inspiration concernant mes araignées spectrales où je pense suivre le schéma de couleur du temple. Erf. Merci pour vos conseils concernant mes autres unités, je vais reprendre quelques détails ici et là. J'espère que vous vous portez tous bien et vous souhaite une belle journée. Entre une bonne bière, un ciel clair et nos pinceaux. Alors regardons ça. Pour quel guerrier aspect est-ce qu'il n'a pas d'inspiration? Pas pour les dragons de feu quand même. Alors, oui. Ouais. Schéma de couleur du temple, écoute, c'est très bien, hein, faut pas se complexer là-dessus. Le schéma du temple est très bien de base. Hein. Alors il est bien joli, son véhicule derrière. C'est quoi, c'est un falcon, ça? Non, c'est un serpent. C'est un serpent. C'est un serpent. Il est bien joli, son véhicule derrière. Et les dragons de feu, ma foi, ouais, ça fonctionne bien. Hein. Ça fonctionne bien. Schéma de base, mais ils ont l'air un petit peu plus assombris quand même, grimdark. Ils ont ce côté-là. Ouais, bah écoute, de toute façon, en fait, t'as pas vraiment le choix, je crois. Soit tu pars sur tous tes guerriers aspects sont de la couleur de ton vaisseau monde. Donc là, en l'occurrence, noir, bleuté, voilà. Soit tous les guerriers aspects ont la couleur de leur temple. Ou du moins d'un temple, tu vois. Enfin, une des variations possibles de couleur de leur temple. Mais tu peux pas partir dans du trop perso pour certains guerriers aspects, puis dans le classique pour les autres. Je pense que c'est casse-gueule. C'est casse-gueule, à mon avis. Pour la cohésion, la cohérence globale, l'adhésion au fleuve de base et tout, voilà. Je comprends la volonté de faire une armée uniforme, et donc tous les guerriers aspects ont la même couleur, plus ou moins. En tout cas, des éléments qui les rattachent les uns aux autres. Mais si on part sur des schémas différents pour le temple aspect, faut faire des schémas différents pour chaque temple aspect, et qui souvent vont correspondre à ceux de base. Maxime Petit, bonjour à vous tous frères insiders. Bon, aujourd'hui je whip du décor, j'ai commencé avec une première fournée de barils, mais comme je suis trop dissipé, j'ai pas pu m'empêcher de sortir de vieux Black Templar et de rafraîchir avec quelques ajouts de peinture et modifications
d'équipement. Que votre quête soit un succès, Insiders. Donc il est parti sur les barils, puis bon... Black Templar. Il a dévié. Ouais, il a dévié. Il a dévié. Il a dévié. Eh bah écoute, on va voir. Ouais, une petite modification, amélioration. C'est l'avant-après, c'est ça? Ça c'est avant, ça c'est après, j'imagine? Quelque chose comme ça. Bah, c'est bien, t'as apporté les éclaircissements en fait entre temps. Un peu partout. Et voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Éclaircissement. Et quelques autres petits ajouts. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Attention, faut pas négliger les décors. Hein, faut y aller. En plus, des barils, c'est une gourmandise à peindre, ça, tu t'éclates. Tu t'éclates, tu peins ça vite fait. Guillaume Maillot, double poste, mais c'est vendredi, c'est permis. J'ai fini mon chariot de lion blanc. Un schéma moins rutilant, mais plus en phase avec le fluff de ces elfes bûcherons. Pour la petite histoire, je me suis inspiré des couleurs des barres chocolatées lion, comme quoi tout peut servir d'inspiration. Voilà. Voilà, typiquement le genre d'histoire qui ne gagne pas à être racontée. Ça doit faire 20 ans que je n'ai pas vu un emballage de lion, donc je ne saurais pas vraiment retrouver les couleurs ou je sais pas. Je ne sais pas, mais Vince considère les lions comme les vieux considèrent les tricks, a priori. non mais c'est comme ça. Je n'en ai pas racheté. Ah oui mais d'accord, le côté marron et tout. C'est joli, hein. C'est joli. C'est vrai que c'est très différent de ce qu'on voit d'habitude pour les lions blancs. C'est très très différent. Mais c'est beau. Ça reste très beau néanmoins. Très beau. Et puis alors bon, les lions sont magnifiques. Hein. Qu'est-ce que tu dis, Timmy? Ouais, je dis, ils ont un côté presque ivoire en fait, les lions. Et c'est très beau. Ouais. Ah ouais, ils sont superbes. Ils sont superbes, de beaux lions blancs. Ouais. Bon, c'est une très très belle unité. Hein. Je crois que on sera d'accord là-dessus. On avait déjà vu le lion précédemment, mais un lion seul, et là on voit le char terminé, c'est vrai que c'est beau. Hein. Alors, Pierrot Épique. Bonjour, j'ai retrouvé ma palatine. Elle rejoint donc ma table à whip à côté des pilotes pour mes motos custo. En prime, la photo de mon ancienne chanoinesse peinte il y a environ 20 ans, comme quoi il est toujours bon de garder ses premières réalisations, même si elle risque de ne plus voir les champs de bataille. Ah, la retraite. Alors, regardons ça. Regardons ça. Palatine, c'est pas le méchant dans Star Wars? Non, c'est pas ça. Mais bien essayé. Oula. Oui, cheveux verts. Cheveux verts, là. Eh oui, mais oui, ça reste une figurine bien sympathique et empreinte de nostalgie. Alors, ouais. Nostalgie. Eh ben c'est bien, on voit du travail en cours sur des custos. Et bah attends, non mais c'est elle sa chanoine ancienne. Elle, ouais, chanoinesse, oui. Ouais, c'est ça. C'est elle l'ancienne, c'est pas une nouvelle, une moderne. Donc ça c'est une ancienne sœur supérieure. Eh bah c'est bien. C'est bien. Une petite sœur métal. Alors Victor Botrel, c'est bien, mes salutations et merci pour l'acceptation dans le groupe. Je vous suis depuis quelque temps déjà. Et c'est agréable de pouvoir peindre et écouter des gens passionnés parler de notre hobby en même temps. Suite à vos vidéos et à votre challenge pour terrasser les légions grises, je me suis laissé tenter de vous partager mon travail quasiment fini. Il me reste quelques détails finition, notamment sur Arcane et la catapulte. La semaine dernière, j'ai fini mes socles et conversions. Et cette semaine, je fais tous les linings. Et bon Dieu que c'est long. Et la plupart des détails est finition. J'ai poncé jusqu'à 4h du matin pour essayer de vous poster un résultat d'ensemble satisfaisant.
pour savoir si vous auriez des conseils ou des retouches pour mon armée, pour savoir quelle est la direction à suivre pour mon week-end. Je précise que j'ai commencé Age of Sigmar à la fin de l'été dernier avec la partie Night Hunt de la boîte de base et je me suis jeté sur les Ossiarques à leur sortie. C'est donc ma première armée et je suis plutôt fier de mon travail. En vous remerciant pour toute la lecture et pour ce que vous faites. Un noob en pleine quête de progression. Alors regardons ça. Regardons ça. Aïe 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 aïe. Oh. Ouh. Oh, je sens que pour un noob il envoie du pâté. Et là où vous dites il fait son cinéma voilà, il force comme un youtubeur. Et vous voyez à quel point c'est mieux directement les Ossiarques dès lors qu'ils sont pas en os avec leur tête absurde de Poxwalker là. Dès que c'est quand même au moins dans une matière un petit peu comme ça différente, métallique ou même tout simplement de la pierre, pierre précieuse, obsidienne, ce genre de choses, c'est marbre noir, c'est tout de suite mieux quoi. C'est tout de suite mieux. Les petites figurines d'infanterie de base en tout cas ont nettement plus de gueule. Enfin, question de goût, vous me direz. Question de goût. Bah c'est bien, hein. Il envoie du bois, dis donc, pour un petit nouveau. C'est vrai que, je sais pas, enfin, souviens-toi l'été dernier quand il a commencé, mais je sais pas quel était son niveau. C'est- Mais il a commencé, Tim. Il a commencé. Niveau 0. Non, c'est fort, hein, c'est fort. Oui, ça me parle plus directement, cette armée-là, dans ces couleurs-là. Ouais. Bah écoute, c'est très beau. C'est très beau. Donc il cherche des conseils d'amélioration pour savoir ce qu'il va faire de son week-end. C'est important, là. On a 48 heures de la vie d'un homme entre les mains. Alors, si vous auriez des conseils ou des retouches pour mon armée, pour savoir quelle est la direction à suivre pour mon week-end, écoutez, je sais pas, balancez vos critiques. Allez-y, n'hésitez pas. C'est le moment. C'est le moment, il peut passer son week-end à retoucher un petit peu, il en a envie, il le dit. Hein. Essayez de l'aiguiller dans la bonne direction. Moi, je trouve ça bien, honnêtement. Il a un bon rendu global et tout, donc... Ouais, il a dit que la catapulte n'était pas terminée. C'est pour ça qu'elle n'est pas au même niveau que le reste. Sinon... que dire ? Que dire ? Non, franchement, c'est très bien. C'est très bien. Moi, je vois rien à ajouter de particulier, désolé. On est bon, là. On est bon. On est bon. On est bon. Est-ce qu'il aurait pas envie de faire les petits Night Hunt qui traînent par endroits, les petits spectres, les petits esprits, d'une couleur différente quand même? Je me le demande. Différencier un peu du socle, de l'armée. Je sais pas, parce que c'est bien que les esprits soient bleus aussi par rapport au reste du schéma de l'armée. C'est bien comme ça. Non, franchement, il n'y a pas... pas à charrier. Hein. Alors, Jeremty nous dit peut-être un peu plus d'éclaircissement sur le rouge. Ah. Ouais. Possibilité, regardons un petit peu. Oui, éventuellement, tu peux forcer un peu plus. Tu peux forcer un peu plus. Je dirais encore. Faire plus d'éclaircissement sur les esprits, justement. Les garder en bleu, mais les faire en un peu plus... pas hésiter à beaucoup plus les éclaircir vers le blanc, en fait. C'est ça, ouais. Aller vers le blanc, ouais. Aller sur le blanc. Ouais, je vois. Pour ajouter de la nuance aussi, entre les creux et la surface. Voilà, exactement, ouais. Effectivement, ouais. Ouais, voilà. Faire ressortir un peu plus les Night. Ah, tu vois, on n'est pas seul. Il nous dit ça aussi. Donc, il parle des Night Hunt, hein, donc des petits fantômes. Et effectivement, si tu peux les éclaircir un peu, partir plus vers le blanc, alors passer par un petit bleu ciel, hein, entre-temps. C'est une... Et puis un autre, Vincent Berthellemot, qui est d'accord aussi. Ouais. Éclaircir le Night Hunt. C'est, je pense, la seule chose que tu puisses faire qui soit intéressante à ce stade. Nicolas Dubois, bonjour à tous.
également connu comme Elwood Bob chez les Packers. Vive Planet Wargame, soutenez-les. J'approuve ce message. Ouais. Bravo. Je poste exceptionnellement mon dernier projet sur Facebook. Ceci n'est pas dans mes habitudes, mais je l'avais promis à Charles Bay qui m'avait aidé pour trouver les schémas de couleurs des sœurs de bataille. Voici donc ma dernière réalisation, un projet que j'ai réalisé pour le futur mariage d'un ami, fan d'Astra Militarum, d'Ultramarines et de Blood Angels. J'ai choisi ces figurines pour leur position et leur dominance de couleur claire pour faire union sacrée. J'ai choisi le schéma de l'ordre du suaire d'argent pour la sœur de bataille, ce qui apportait plus de richesse de contraste que l'ordre de la rose sacrée. La main gauche vient de l'inquisiteur Greyfax. L'apothicaire primaris a été modifié aux emblèmes des Blood Angels. La pose de la figurine en travaillant la main permettait de mettre les figues côte à côte, main dans la main, avec la symbolique du chevalier, d'où l'épée tronçonneuse en main, qui escorte la dame de son cœur. D'accord. Les mains sont attachées entre elles par un lien à la mode des anciennes traditions, des mariages nordiques, car mes amis sont des fans de culture nordique et envisagent de se marier en Finlande. Un projet qui m'a pris du temps, d'autant que je travaille encore malgré cette période. Désolé pour la qualité de certaines photos, je découvre encore les réglages de mon nouvel appareil et confinement oblige, je n'ai pas pu recevoir mon pied d'appareil photo pour bien stabiliser la prise. Si certains sont curieux, vous pouvez voir mes autres réalisations, pas aussi originales, sur mon blog. La confrérie du devin, j'ai l'impression, dans le lien. Ouais, la confrérie du devin. Bon courage à tous pour abattre les hordes de plastique gris. Alors, regardons ça. Donc, j'espère que t'es le témoin, au moins, pour ce mariage, quand même. Bordel. Grave. J'espère que c'est toi le témoin. Ah, je peux te dire qu'en tout cas, bon, un mariage, c'est pas une guerre entre les témoins de la mariée et du marié, hein, mais si ça l'était, d'aventure, à mon avis, t'aurais gagné. Hein. Tu vas mettre une sérieuse branlée aux témoins ou témoines de la mariée. Là, tu... Voilà. Témoin Vince. Témoine. On dit témoine, oui. Ça m'étonnerait qu'elle fasse mieux. Ou qu'il fasse mieux. Là, je crois. Et ben c'est très beau cette histoire, c'est très joli. Ça me fait penser d'ailleurs que cette peinture des sœurs du suaire d'argent est vraiment très proche d'un artwork, à peu près le seul artwork, enfin l'un des rares artworks qui représente cet ordre-là, où la carnation est vraiment exactement la même, tu l'as reproduite à la perfection sur l'artwork des sœurs de l'ordre du suaire d'argent. Et puis bon bah on est bon, c'est très sympathique. Hein? On est bien là, non? Hein, Timmy? Hein? C'est pas mal. Pas mal du tout. L'amour est une bataille, l'amour est une guerre. L'amour grandit. Et c'est signé par l'un des frères d'Alec Baldwin, apparemment. Alors, eh ben, bravo. Non, c'est très joli. C'est très joli. Christopher Sauger. Salut à tous, aujourd'hui je continue mes Night Haunt, j'attends vos avis. Il poursuit ses Night Haunt. Ah oui, d'accord. Et il a foncé finalement la robe en bas. Bon bah, dans ce cas-là, ouais, si c'est pour la foncer, effectivement, t'as plus besoin d'améliorer le traitement de la peinture blanche. Des petits Night Haunt, bon, très bien, comme il faut. Hein. Recette minimaliste mais efficace. Ça, c'est le schéma tel qu'indiqué, je crois, sur la boîte à peu près. D'ailleurs, pour un peu toutes tes figurines, c'est bien ce que tu as suivi. Hein. J'en ai bien l'impression. Bah c'est bien, t'es bien là. T'es bien. Avec tout ça, mis côte à côte, je pense que t'as quelque chose qui a de la gueule, quoi. T'as du Night Haunt, peint comme sur la boîte, enfin, suivant le même schéma. Forcément, avant que ce soit aussi parfait, il y a du chemin à faire, hein, évidemment, mais bon. C'est très bien. Non? Tu vois quelque chose à ajouter, Timmy? Pas vraiment. Ouais. C'est vrai que le résultat est clean. Alors ça y est. J'aime bien ce petit changement, moi, personnellement. Astartes 5, oui, c'est mieux, c'est mieux. Le blanc était pas beau sur la robe du bas, donc autant faire ça. Ouais. Astartes 5 génère déjà ses premiers mimes,
Enfin, il y en a un paquet, mais... Oh, qu'est-ce qu'il en a plus? Ah, ouais, qu'est-ce qu'il y en a plus? Ben, en fait, c'est aussi qu'il faut, il faut pas oublier un truc, c'est que... Bon, pour rappel, pour recontextualiser, pour ceux à qui ça parle pas, en gros, Astartes, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne YouTube amateur où un mec fait des courts-métrages, des très courts-métrages, en images de synthèse, mettant en scène des Space Marines. C'est son œuvre, c'est son bébé à lui, voilà, il fait tout ça lui-même. Et il se trouve que c'est assez troublant parce que la qualité de ces images de synthèse, et plus généralement de toute la composition du court-métrage, est exceptionnelle, tout simplement. C'est-à-dire que elle est dans la sphère Hollywood de qualité de production. Et c'est du contenu amateur. C'est à peu près le niveau, enfin, surtout dans la qualité et tout ça, c'est ce que vous aimeriez voir en fait au cinéma et dans une production professionnelle en rapport avec le hobby. C'est-à-dire que chacune des 5 vidéos qu'il a fait et qui durent au maximum 7 minutes vous apportera plus de plaisir et sera beaucoup plus agréable à regarder que n'importe quel trailer que Games nous a partagé à ce jour sur eux leur projet enfin de vidéos et de trucs comme ça en fait. C'est très très fort en fait ce que le gars il fait et c'est vrai qu'en plus il a un respect euh, de l'idée en fait qu'on se fait des Space Marines et des trucs comme ça. Oui, plus ou Alaric moins. Antonin dit Oui. Tim a changé d'avis sur Astartes. Ah, Tim, Je- changer d'avis sur Astartes. Il a toujours aimé, Ouais, hein, je crois. Enfin, vas-y, je- défends-toi ouais. tout seul. Après, t'inquiète pas, je m'interpose Ah, après, mais je te laisse. Vas-y, commence. J'ai bah non, enfin non, j'ai pas changé d'avis. Après du coup j'ai envie de savoir quel avis il pense que j'ai sur la question et auquel cas ça a peut-être changé. Mais non, moi enfin j'ai toujours kiffé Astartes donc je continue à apprécier. Hein. Mais ça, voilà, ça c'est Internet. Le message, des fois, se divulgue, passe du bouche à oreille d'une personne à l'autre, et là, bon bah, téléphone arabe. Tu sais, t'atterris avec des trucs à la fin, genre... des trucs complètement délirants, quoi. Tim ne supporte pas les taux. Ah, il est con à ce sujet. Ah, ben alors, il veut rien entendre. Oh là là. Il déteste. Eh, même moi, je suis genre Space Wolf, ça me choque, hein. Franchement, Tim, merde, ils sont sortis en 2000, enfin, calme-toi. Alors, Tim joue tôt depuis enfin, Il avait six. un certain temps. Ouais. Ouais, j'essaie de gonfler des temps immémoriaux, ça, mais c'est pas si ancien que ça, mais enfin, depuis longtemps, quoi. Lexibal dit une image parlante, c'est que c'est aussi beau que des cinématiques Diablo, Warcraft, Blizzard en général. Cinématiques en CGI, pas celles avec les moteurs de jeu. Non, franchement non. C'est la preuve, c'est que moi ça me parle pas. Non, mais c'est aussi beau qu'un film en fait, quoi. C'est aussi beau qu'un film en image de synthèse. Franchement, à ce niveau-là, enfin, c'est pas parfait et tu vois que c'est des images de synthèse et voilà, mais c'est très très beau, ouais. Très très beau et ça tient la route et c'est. Je suis exactement d'accord avec ce que dit Guillaume Exbraya en fait. Excellent dosage entre l'agilité et la masse que dégagent les Space Marines. Ça, on en avait déjà parlé pendant un live avec Vince. Et en fait, ça, c'est un des points forts de Astartes. C'est le côté où c'est la première fois qu'on a une vraie représentation de la vitesse et de la puissance du Space Marine dans l'aspect, dans l'aspect, dans l'aspect de son déplacement et de sa manière d'agir, quoi. Le petit mème là qu'on voit justement, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode en fait, c'est justement une scène où vous avez la vraie puissance de la rapidité et la puissance de frappe d'un Astartes. Surtout quand c'est contre le visage d'un humain a priori. Ouais, c'est sympa cette scène. Non, c'est sûr, je crois que c'est la représentation la plus aboutie, la plus qualitative et la plus globalement réussie. Et je vous dis encore une fois, ça tient pas que à la technique et à la qualité en fait des images de synthèse en elles-mêmes,
mais aussi leur... Putain, tu sais qu'on en est rendu au même point que dans le live, on en avait parlé il y a longtemps. C'est le motion design, c'est comme ça que ça s'appelle. Cette partie si particulière là d'agencer les mouvements, on va dire... bon, il y a le storyboarding, d'accord, comme première étape, et après. C'est le motion designer qui fait le... un peu qui dicte les chorés, on va dire. J'en sais rien, Vince. Ouais, je crois que c'est ça. Aucune idée. Enfin, franchement, il bouge bien. Voilà, c'est ça, qu'est-ce que je veux dire. On voit que c'est d'une vivesse, un Space Marine, ça c'est bien. Ça c'est bien. Non mais c'est ça. On en avait parlé il y a longtemps déjà, mais on est arrivé au même truc que Guillaume, c'est ça. C'est une représentation qui équilibre vraiment parfaitement à la fois cet aspect massif, inébranlable, et en même temps, pourtant, plus agile et rapide qu'un humain. Ce qui n'est pas évident à représenter. Ce qui est imaginable, aisément, mais à représenter, que ce soit en image de synthèse, en animation, ou ce genre de choses, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est moins qu'on puisse dire. C'est même très dur. Très dur. Et là, c'est bien foutu. Donc voilà, bon après c'est tout, hein, il part dans sa direction, son univers, son machin, etc. Est-ce qu'on a regardé la partie 5 aujourd'hui ? Oui, bien sûr, bien sûr. Évidemment. Pas dès hier soir, hein, pour ma part, mais aujourd'hui, regardé plusieurs fois, décortiqué comme il faut, je suis gratté un peu la tête sur ce qui était représenté dedans. Je crois qu'on a trouvé une piste tout à fait valable, quasiment validée à ce stade dans les bouquins Rogue Trader. Dans le secteur Calixis, il y a une ancienne race de Xenos qui est décrite, dont la description colle à ce qui est représenté. Les sphères, l'architecture du plan dans lequel ils sont projetés, etc. etc. C'est beau, hein, c'est bien foutu quand même, hein, tout ça. Enfin bref. Par contre, c'est marrant, c'est un truc... Alors c'est curieux, ce que je trouve étonnant, c'est que c'est un truc orienté pour les gens déjà fans de 40K, je trouve. Parce que l'introduction est très mauvaise pour quelqu'un qui ne connaît pas cet univers. Elle est très très mauvaise, je trouve. Elle est pas bien dosée, pas bien échelonnée, c'est pas bon. Donc, mais pour un fan de 40K qui a déjà un peu le bagage, on va dire, il sait de quoi il en retourne, quoi. Quand il voit des choses. C'est bien. Et en revanche, la qualité uniquement technique en fait de cette production de la part d'un amateur fait que des tonnes de non passionnés par 40K s'y intéressent. C'est-à-dire que sur plein de chaînes dédiées au cinéma, à plein de trucs, à la vidéo ou spécifiquement aux images de synthèse ou à ce genre de trucs, ils décryptent ça, ils décortiquent, ils visualisent, ils relaient, ils n'arrêtent pas, c'est leur héros à eux aussi. Voilà. Et c'est des randoms qui savent pas ce que c'est qu'un Space Marine avant de visualiser le truc, quoi. C'est dire, en fait. Quand la qualité de l'œuvre est telle que, elle va un peu au-delà des barrières, elle s'étend au-delà de sa base, on va dire, de public, quoi. Bon, voilà. Lexibaldi, il y a un truc par contre, dans les livres, les Space Marines, ils se font des discussions par Vox pendant les batailles entre eux hyper longues. Dans Astartes, c'est pas représenté. Et justement, c'est un des points extrêmement positifs de cette production, je trouve aussi, c'est qu'il n'y a pas de paroles. Il me semble qu'on a eu les premiers mots prononcés dans cet épisode-là, justement. Pas par un Space Marine en plus. Mais justement, il y a quelque chose qui est assez stylé à ce côté-là, c'est que il arrive à nous raconter une histoire sans avoir prononcé aucun mot et sans nous mettre forcément du point de vue du côté des Space Marines et en écoutant ce que eux sont en train de se raconter dans leur Vox et qui pourrait être justement le truc qui abaisserait la qualité drastiquement et très rapidement en fait. Et franchement, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est très bien maîtrisé justement de la part dans cette série-là. Il nous dit que c'est ironique, hein, Lexibal, parce que son dernier bouquin, Fabius Bill, qui explique tout à son officier pendant qu'il se bat contre des harlequins, etc. Donc ouais, ça fait marrer.
Ouais. Ouais. J'ajouterais même en plus que c'est une tendance plutôt bouquin, semble-t-il, 30K, hein, parce que Hérésie de Russe, ouais, les Space Marines n'arrêtent pas de blablater. Mais pour moi, hein, je vais me faire décapiter hein, pour ce point de vue, hein, j'en ai rien à foutre. Les Space Marines 30K sont pas vraiment des Space Marines, quoi. Ils sont pas ça n'a rien à voir avec les Space Marines 40K. Le truc le plus symptomatique de ça, si vous voulez, qui résume tout, c'est que c'est pas des Space Marines avec la règle et ils ne connaîtront pas la peur. Tout simplement parce qu'ils la connaissent à cette époque-là. C'est autre chose. C'est des super guerriers. Ils ont leur tradition chapitrale, certes, qui sont même exaltés, peut-être poussés plus loin encore que parfois leurs équivalents 40K, mais ils n'ont pas cet endoctrinement psychologique, ils n'ont pas cette rigueur, cette froideur. C'est pas les Space Marines de 40K, quoi. En 30K, c'est les Space Marines. C'est les Space Marines, putain. La règle la plus pro. Je croyais qu'on était immortels, merde, comment ça se passe, je rate mon test de commandement, tout ça. Bon, c'est pas pareil. Ils sont plus. C'est plus des bros, quoi, les Space Marine 30K. C'est un gros club de bros, de gros bras, qui parlent de leur session post-workout, ce qu'ils mangent, enfin voilà. C'est un peu autre chose. Mais bon, c'est mon point de vue, quoi. Alors. On se fait un petit tour de chat avant de conclure. Dis donc, pour un vendredi, alors c'est léger, les gars. Plus léger que le reste de la semaine, j'ai remarqué. Notamment le lundi où c'est la folie parce qu'il y a vos peintures du week-end. Pas nous énerver, on va faire 4 heures après lundi. Oui, c'est vrai, j'ai les chauffe là. C'est pas forcément un mal, c'est vrai que pour un vendredi, ça nous fait du bien aussi, nous, de finir en légèreté, parce qu'on a pu passer en revue tous les projets sans comment dirais-je, leur consacrer du temps sans que ça s'éternise non plus, c'est bien, c'est bien. Et du coup, je voulais en venir, bah, on a 10 minutes, quoi, pour le chat à la fin. Hein. On se fait ça? Alors, on y va. Tiens, justement, dans le cast, il nous parle de Death of Hope, qui a diffusé son premier épisode il y a quelques semaines. Je ne peux pas l'avoir vu comment on appelle ça, un trailer pour Death of Hope il y a très longtemps. Mais j'ai pas vu le premier épisode du coup de Death of Hope. Non, j'ai pas vu non plus, moi. J'ai vu le trailer il y a très longtemps, les différents montages ou trucs à partir de ça, mais j'ai pas vu le premier opus, non. Alaric Cantonin, tiens, tant que je le tiens, nous dit « Perso, j'ai rien posté sur mes ultras, je n'ai fait que du bleu, rien de bien passionnant. » Ouais, certes. J'avais une question néanmoins parce que j'ai pas eu de réponse directement de ta part, je crois. Je l'ai eu que de la part d'autres. Je sais pas s'ils sont habilités à répondre. Ton bleu sur les Ultramarines, c'est du bleu métallique que tu vises ou c'est du bleu mat? Ça avait plutôt l'air mat sur la dernière photo. Mais je me demande. Parce que je m'interroge beaucoup sur ce procédé de peinture, de tout métallique, petit shade et remplissage après. Je me dis, bon, si t'as vraiment beaucoup de métallique et tout, évidemment, c'est génial. Admec ou d'autres armées, à plus forte raison, c'est parfait. Mais sur l'ultramarine, j'ai du mal à voir la pertinence du procédé, et pourtant je te fais confiance pour que ça y ait une logique derrière, et que ce soit efficace. Et je me demande, parce qu'il n'y a pas beaucoup de surface métallique, quoi. Il y a des embouts de canon, il y a 2-3 rivets ou autres zones comme ça, mais c'est pas énorme. Bleu mat ultramarine. Ah ouais. C'est assez long, mais je veux un résultat de bataille. Ah ouais. Et tu gagnes du temps? Tu penses vraiment à faire la sous-couche métallique et le lavis? Et après de peindre du bleu par-dessus le métal? Ouais. Je m'interroge. Kamosoro, le meilleur traitement pour un schéma ultramarine, c'est Hello Kitty. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est vrai. On va être honnête. C'est catastrophique. Alors, Planet for Game Insider, voyons voir, tiens. Alaric nous dit non, c'est long. Non, c'est long. C'est de la merde, les gars, j'aurais jamais dûu faire ça. Je regrette. Et maintenant que je suis lancé, bah voilà. Je regrette tout. Ah ouais. 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 En revanche, c'est vrai que je pense que pour plein d'armées, ça doit être très pertinent. Mais c'est vrai que là, long mais satisfaisant, dit-il. Ouais. Ah, c'est au moins ça.
Oh bah oui, c'est déjà ça. Ouais. C'est déjà ça. Alors, le métal ressort par écaillage en filigrane. D'accord. Ouais. Alors, Hannibal Lictor, bonsoir, bonsoir, j'arrive trop tard. Ah, c'est toi, l'ex-Ryutor? C'est toi alors, le coupable derrière ce jeu de mots d'Hannibal Lictor? Bah bravo. Bon, ah, tes tyrannides sont jolies, hein, mais... Hannibal Lictor. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le chat? Grégory Lelièvre nous dit les Yuvat. Oui, oui, oui. C'est probablement l'explication derrière ces étranges sphères que rencontrent les Space Marines dans Astartes, oui. Ce qui est marrant, c'est que Astartes, c'est justement toute la partie réflexion par rapport à l'origine de cette sphère, etc., les Yuvat, machin, etc. C'est ce qui a réveillé notre groupe WhatsApp Wargame de la torpeur dans laquelle il était. C'est drôle que ce soit ça qui a redémarré, qui a relancé la machine. Les derniers messages, c'était oh mon dieu, Games Workshop ferme pendant ferme son usine et tout, plus rien jusqu'au début mai, on est dans la merde. Et là, ça repart avec, avec ça. Donc, c'est assez drôle. Moi, ça me fait sourire en tout cas. De toute façon, ce groupe WhatsApp repart toujours pour les raisons auxquelles on ne s'attend pas. Donc, c'est son histoire, c'est sa vie. Un groupe de magiciens. On nous relance sur la vache elfique en armure. Ouais. Cherchez la merde là. Alors, Attends, quand même, faut réagir à ça. Faut pas non plus dire des choses qu'on regretterait. Je laisse tout de même sa chance à la vache en armure, au Minotaure sec et nerveux, la vache famélique des hauts elfes. Je lui laisse quand même sa chance dans le sens où on l'a dit 10 fois, mais on vit pas toujours selon les adages qu'on prêche, hein, et pourtant il faudrait. Il peut y avoir un effet Taurox. L'effet Taurox, c'est la figurine qui paraît dégueulasse en photo, haïssable, dès le début. Ôtez ça de ma vue, quoi. Je déteste, je conspue tout dans cette figurine. Le concept, la réalisation, horrible, horrible. Hashtag pas sur mon champ de bataille, tu vois. On s'insurge, on s'élève. Et puis, la figurine sort. Les cons qui vont acheter ça. Machin. Et puis on la voit. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et la 3e fois, déjà, on se dit... finalement... je vais en prendre 3. Non mais, au sein de l'armée, quand tu vois la figurine réelle, déjà, une photo ne pourra jamais retranscrire une figurine. C'est impossible. 2D versus 3D, c'est pas la même chose. Ensuite, il y a des questions d'échelle aussi, de taille, tout ça. C'est pas pareil. Et puis, il faut l'avoir aussi intégré au sein de son armée, etc. Et voilà, le Taurox, qu'on détestait à la base, putain, avec tous nos copains, Tim, moi, les autres du groupe, on détestait cette saloperie. Au final, on adore ce véhicule. Parce qu'une fois qu'on l'a vu en vrai, parce qu'une fois qu'il a fait son petit chemin, et on l'aime. On l'aime bien. On aime bien ce petit véhicule blindé avec ses chenilles, c'est sympathique finalement, j'aime bien. Je remplacerai même pas les chenilles par des roues pour rien au monde, j'aime bien ces petites chenilles. Voilà. Et donc, on n'est pas à l'abri d'un truc pareil pour la vachette. Ça peut se produire. Peut-être que le côté créature ancestrale, sortie du fond des âges, semi-minéral, semi-animal, c'est l'esprit de la montagne et en même temps... c'est l'esprit ancien du taureau, tu vois. Pourquoi pas? El toro fuerte. Ouais. On va voir. Nicolas Monge, je comprends pas pourquoi la vachette se fait haïr comme ça. C'est du pur AOS pourtant. Non, on peut pas dire ça à 100%. On peut pas dire ça à 100%.
La preuve, c'est que c'est du pur AOS, mais il y a une bonne base de fans AOS qui l'aiment pas. Le fait est que, bon, bah, elle va à contre-courant de tout ce qu'on peut aimer ou connaître des elfes en les réinventant, certes, mais pas par un axe non plus qui paraît particulièrement heureux. Hein. D'autres innovations, changements, surprises auraient pu être plus consensuels, on va dire, et passer beaucoup mieux. Et là, c'est pas tout à fait le cas. Enfin bref. Alors, ouais. Jérém Hmm. demande des conseils pour faire repartir un pot de green stuff liquide. Alors là, Alors là, globalement, déjà, ne pas acheter de green stuff liquide est pareil, un assez bon choix, personnellement. Mais bon, faites comme vous voulez, hein, mais je trouve pas que ce soit génial. Je trouve que ça fait pas vraiment un meilleur job que la colle plastique pour combler des petits creux vite fait. Et pour combler des plus gros creux ou des plus grosses œuvres, bah faut du green stuff normal quoi. J'aime pas trop le green stuff liquide. À part texturer et faire des effets de trucs mouchetés, salis ou ce genre de choses, où là c'est intéressant. C'est intéressant. Enfin, une vieille robe de bure dégueulasse mouchetée au green stuff liquide, c'est pas dégueu. Mais c'est vrai que sinon c'est pas phénoménal. Relancer, je sais pas. Tu peux essayer comme les peintures, voir si c'est peut-être le même médium, à tout hasard. Cluba Warpaint dit un peu d'eau. Ouais. Essaye de balancer un coup de pchit de produit lave-vitre, voir ce que ça donne. C'est pas gagné, hein. À essayer. Ça se trouve, le simple fait que ce soit du liquide suffira à le relancer. Alors, Hannibal Lector nous dit: est-ce que la même vachette peinte en volcanique ou métallique ne serait pas plus glorieuse? Le schéma de couleur est peut-être déterminant. la vache? Ouais. Je sais pas, en fait, il y a la version personnage, Valénor, là, ou je sais pas quoi. À mon avis, celle-ci, on pourra pas la sauver. Elle est immonde. Je trouve. Elle est vraiment 2 fois plus moche que la version générique, qui n'a pas 2 petits maillets, mais un grand maillet. Et la version générique, avec la montagne qui a des petits arbres dessus et tout, elle n'est pas... Le schéma est bon, enfin je trouve. Enfin en tout cas, j'essaie de la visualiser en fait sous forme de figurine dans ma tête, et il y a une vision où j'arrive à peu près à sauver cette vachette pour l'instant, mais c'est conceptuel, on n'a pas la figurine sous les yeux. C'est vrai que les rangs d'infanterie, elfes, tout en blanc, la noblesse, tout ça, enfin... Imaginez cette figurine qui vraiment les domine par la taille, tu vois, qui est titanesque en fait, vraiment le côté montagne. Il peut y avoir quelque chose. Il peut y avoir quelque chose dans son maillet à manches longs, par-dessus, qui est vraiment... qui culmine un peu au-dessus des lignes d'infanterie. Il peut y avoir quelque chose d'esthétiquement intéressant. C'est possible. C'est possible. Et je trouve que le schéma un peu blanc, bleu, doré de la version générique est bon. Hein. À voir. Enfin. Qu'est-ce qu'on a dit? Anka, j'ai pas vu le live de mardi, mais le Rumor Engine pour le live, c'est quoi pour vous? Ça fait aussi rare que je trouve. Alors, on fait plus les Rumor Engine dans les lives. Parce qu'on a voulu tester, ne pas les faire et voir ce qui se passerait. Et ça n'a pas été particulièrement réclamé, hein, donc je pense pas que ce soit un truc que les gens regrettent. Personne n'en avait parlé. Personne. Tu sais, un truc qu'on a fait tous les lives, tu vois, depuis le début de la chaîne. On le fait plus, personne n'en parle. Ça veut dire que c'était pas le segment idéal comme on l'imaginait pour l'intro, pour s'échauffer un peu, se dégourdir avec le chat, échanger des suggestions. Non. Il faut dire que le Rumor Engine, le jeu pourrait être très amusant si c'était d'une semaine sur l'autre, tu vois. Tu voyais les précos en fait de la semaine suivante uniquement sous cette forme-là d'abord. Là, on pourrait jouer, parce que tu as la réponse immédiate, dans un délai d'une semaine. Donc, il peut y avoir quelque chose. Là, c'est bon bah, ça sort dans 2 semaines ou ça sort dans 2 ans. Mais voilà un truc. Démerdez-vous. Et tu le sauras dans 2 ans peut-être, si ça se trouve. Tu auras la confirmation dans très longtemps. Et c'est chiant.
Donc c'est pas très drôle. Mais oui, c'est Ossiark. C'est Ossiark Bonne Reaper, là. C'est clairement ça, ouais, pour le dernier. Figurine of Saz, quitte à faire une énorme figurine élémentaire pour les elfes, bah moi j'aurais préféré un vrai élémentaire de roche. Ouais, je suis assez d'accord. On a pu, ouais. Ouais, un vrai élémentaire ou quelque chose comme ça. Alaric, Games Workshop ne fait aucun suivi de ces rumeurs. Ouais, voilà, c'est ça qui est un peu pénible. Non, puis même au niveau des délais, on aurait avoir un délai serré, et puis article pour Warhammer Community, Rumor Engine, une semaine après, article, et ben c'est ça, regardez, voilà, ça arrive. Tu vois, tu peux jouer, tu peux faire tes paris sur une semaine ou un truc comme ça. Paris sur soit une semaine, soit 2 ans, c'est assez chiant en fait. Enfin voilà. Les lectures du panda, mets-le dans du riz, mets ton green stuff liquide dans du riz. Non mais Ça, c'est drôle. c'est bon ça. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Il me semble pas qu'on ait laissé de questions en suspens ou de choses comme ça. Il n'y a pas trop de remarques qui traînent. Un regret, Timmy, un truc que tu voulais soulever et que t'as pas vu? Non. Non. D'accord. Non. No regrets, Vince. No regrets. Ah, d'accord. Alors moi je vais te dire, moi j'en ai un quand même. J'en ai un, figure-toi. C'est que Ça va mal se passer. c'est qu'on n'ait pas de live stratégium de prévu ce soir. Le petit live privé, uniquement en petit comité avec les soutiens de la chaîne. Et pourquoi j'ai ce regret-là? Parce que la semaine dernière, comme c'était le cas, on se quitte là à 18h avec les spectateurs des Wargammer Quest, les aventuriers qui luttent contre les forces grises. Et on disait, bon bah, le soir, on se retrouve à nouveau, pour ceux parmi vous qui nous soutiennent, hein, pour un petit live privé Stratégium, voilà, comme on le fait tous les derniers vendredis du mois. Et là, on n'en a pas. Et que dalle. Et c'est bien dommage, parce que la dernière fois, on avait gagné genre 7 soutiens dans la journée. 7 personnes avaient rejoint le chapitre des Planet Warrior et avaient décidé de soutenir la chaîne. Soutien ô combien précieux, hein, pour nos capacités de production, investissement, tout ça, pour le développement en fait, quoi. Bon. Alors plus de 7 soutiens gagnés vendredi dernier, ce soir ça risque d'être que dalle. C'est navrant. Quelque part, j'ai envie de dire, ça appellerait presque un live privé juste pour... parce que cet effet-là est magique, du genre, bon bah on s'est bien amusé, on a passé un bon moment en votre compagnie, maintenant on vous laisse, on va dans le carré VIP, quoi. On va retrouver nos soutiens pour un deuxième live. Ah, ça avait très bien fonctionné. La solidarité avait été au rendez-vous. Ce sera peut-être pas le cas ce soir, mais bon. À toutes fins utiles, il y a le lien vers notre Tipeee dans le chat. Il est également dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez faire partie de l'aventure Planet Wargame, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sinon, prenez votre temps. Voilà. Il vous faut peut-être encore quelques échantillons avant de finalement décider de nous rejoindre. Il n'y a pas de problème, hein. Prenez votre temps tranquillement. Bon. Sur ce, il va être temps de se laisser. J'ai l'impression de plus parler à tes figurines qu'à toi depuis que tu as ce setup, Timmy, avec la webcam sur le côté. Hein. C'est un peu curieux. Ouais. Bah bon, on va devoir faire Je avec. peux me mettre comme ça, mais c'est un peu gênant, quoi. Ça va? Je suis un peu plus là, un peu plus présent. Vous passez un bon moment? Non. C'est un bon contenu que vous êtes en train de regarder? C'est live de qualité ou pas? Comment ça se passe? Donne-toi, mets la cloche. Ça va? On est à la hauteur? Ça se passe bien? Voilà. Contenu divertissant de haute qualité. D'ailleurs, Allez, on se casse. Oui? D'ailleurs, dans les commentaires si jamais ça vous saoule de voir ma pauvre peinture toute moisie, et puis je remets ma caméra sur moi. On peut, hein. Mon avis compte ou pas? Non, j'ai dit de mettre un commentaire. D'accord. Bien. Bon alors, Enfin, c'est un parti. commentaire oral. Les gars, il est temps de se laisser. On vous laisse. Hein. Vous êtes de votre côté tout le week-end. Il va falloir faire sans nous. Hein. Désolé. On rompt la communauté de l'anneau. On la ressoude dès lundi. Chacun revenant avec les différents projets qu'il a pu entamer ou les figurines qu'il a pu achever,
bien sûr. On attend vos postes, hein, d'ici lundi. Et lundi, on se fait un bon petit Wargammer Quest, plus gros que d'habitude, hein. On a de l'énergie en début de semaine, on y va. Au moins 3 bonnes heures, hein. Je vais faire 3 heures sur vos progressions du week-end. Postez-nous tout ça. N'hésitez pas. Je crois que c'est bien ce qu'on est en train de faire. Je crois que c'est quelque chose de très bien, très positif. Ça restera dans les annales de Planet Wargame. Pendant une durée de 2 à 6 semaines. Voilà. Il y en a qui n'ont pas mégoté, quoi. Hein, tous ceux qui ont participé à ces lives-là, ils auront bossé dur, les mecs. Et ils en ressortiront grandis. Bon. Allez, un excellent week-end à vous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve lundi. Et d'ici là, bonne peinture. Pas bon jeu, du coup. Hein. C'est pas très geste barrière. Et ciao. À plus tout le monde.